Salut à tous et bienvenue pour ce 4e podcast. Salut Olivier. Salut à tous. Alors, comme on avait parlé la dernière fois, ce podcast sera un spécial Halloween. Alors, Halloween, qui dit Halloween, dit mois d'octobre, pluie, vent, spectre. Ouais. Et film d'horreur. Alors d'horreur. Olivier, quand je dis spectre, il dit oui, calme-toi. Pas chez moi. J'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir. Après, voilà, on parle de film d'horreur, mais il y a des gens qui ne regardent pas de films d'horreur et qui passent des soirées d'Halloween en regardant par exemple du Tim Burton ou autre. C'est pas des films d'horreur, mais il y a une ambiance telle oui, quelle. c'est l'ambiance, ouais. Comme on avait parlé, je t'avais dit par exemple de The Crow avec Brandon Lee, ça se passe pendant Halloween, c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film d'ambiance d'Halloween. Il y en a plein comme ça. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai toujours été bercé par les films d'horreur. Je pense que de toute façon, moi, j'ai pas besoin d'Halloween pour regarder des films d'horreur. J'en regarde toute l'année. Mais c'est vrai que dans cette période-là, t'aimes bien parce que dehors il pleut, il y a du vent, tu sais, il y a une ambiance, il y a quelque chose, j'adore ça. Les couleurs aussi. Voilà, c'est des couleurs, les couleurs orangées. Voilà. Et puis bon, bah, c'est les journées qui rétrécissent. C'est ça. C'est les soirées qui sont plus longues, donc rien que ça, c'est une ambiance. C'est clair. C'est une façon de manger différente, c'est plein de choses. Voilà. C'est ça. C'est une nouvelle saison. Donc j'espère que vous allez bien et puis bon on va parler d'Halloween. Alors ça va être, on va parler de films et on va parler aussi de la fête d'Halloween. On va parler un petit peu de tout. Ça va être vraiment libre comme ce qu'on avait fait à la base de ce podcast. C'est comme tu disais Olivier, comme si on était devant un feu avec une petite bière puis on discutait entre amis avec vous. Voilà. Deux choses. Et là c'est parti sur Halloween. Alors. Moi j'ai une question, après on va se lancer là-dessus. Pour toi Halloween c'est quoi ? Est-ce que tu fêtais ça étant enfant ? Est-ce que tu as eu des passages où tu regardais des films, tout ça, où tu as attendu vraiment longtemps tout ? Parce que c'est vrai que peut-être que on peut parler de ça, outre que les films. Chez nous en France, c'est particulier Halloween en France. Hein. C'est venu sur le tard. Ouais. C'est venu sur le tard, mais on a toujours fêté parce que... On s'est toujours maquillé, on s'est toujours déguisé. Après, bon, on allait voir les voisins pour réclamer les bonbons. Alors vous aurez des bonbons là. Alors pas vous, mais nous. Alors désolé pour le bruit du paquet, mais il y a des bonbons là. Ouais. Ah, c'est Halloween, on se met dedans, voilà. Quoi. Mais donc Marc, ça a toujours été là. Maintenant, par contre, commercialement, commercialement, c'est assez particulier hein, chez nous. Voilà, c'est arrivé sur le tard. Ouais. Alors je sais pas si chez vous, dans votre région, c'est pareil, mais nous en Normandie, à part les magasins spécialisés, ça fait un petit peu pitié. Hein. Voilà, ça a fonctionné les 2 premières années. Voilà. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est trop commercial, c'est une fête américaine. Oui. Mais à la base, c'est pas ça, Halloween. Non, c'est pas Halloween, c'est pas une fête américaine. On a les origines sont de tradition celtique. Ouais. Donc tradition celtique européenne, vieille de plus de 2500 ans. Alors c'était bien avant l'adoption aux États-Unis. Hein. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec les États-Unis, quoi. Donc on peut dire que c'est une fête américaine, mais née en Europe. Voilà. Donc oui, c'est vrai que commercialement, moi, j'ai ma petite anecdote là-dessus qui m'a fait sourire. C'est un jour, alors pour tous ceux qui connaissent Caen, je vais à un carrefour qui s'appelle Côte de Nacre. Et je vais dans la galerie et qu'est-ce que je vois là ? Ça me fait marrer. Une caravane au milieu avec un crâne et je sais pas une sorcière en épouvantail. Et là j'ai regardé ma femme, je dis mais c'est ça que c'est devenu Halloween en France quoi, ça n'a rien à voir quoi. Vous croyez que c'était les manouches qui s'étaient garés dans le centre commercial, mais le truc rien à voir quoi, tu vois entre la caravane tout ça. Je vois pas le gars qu'est-ce qu'il s'imaginait. Il a voulu faire une scène de film peut-être. Ouais, je sais pas. Alors moi dans ma tête de cinéphile,
Quand j'ai vu la caravane, je me suis dit, ouais, il manque du sang, il manque un peu un mec difforme, et on aurait vu le fameux remake d'Alexandre Aja, La colline à des yeux. Oui. Donc c'est peut-être ça. Mhm. Je pense pas. Je pense que le gars, il a rentré dans sa réserve et a dit, bon, bah, faut faire un truc pour Halloween. Donc là, il y a une caravane du Tour de France qui traîne, tu me mets ça. Mhm. Tu mets un truc à balai avec un crâne par terre Ouais. et ça roule. Je Ouais. pense que c'est plutôt dans ce cas-là. Oui, quoi. c'est vite fait, mal fait, quoi. Voilà, c'est ça. C'est dommage parce que moi j'aime bien cette ambiance. Même les Ah enfants, oui. je sais pas si par chez toi il y en a beaucoup qui sonnent à la porte. Non. Non. Moi Bah, c'est rare aussi. Non, parce que quand tu habites dans un immeuble, bon, Ouais. tu as toujours la porte d'entrée. C'est ça. Les enfants, c'est plus Les maisons. les maisons. Ouais. Voilà. Les maisons, les pavillons. Mais chez moi, ça m'est arrivé, moi, dans mon immeuble. Pas l'année oui. dernière, il y a 2 ans de ça que ça m'était arrivé. Ah oui. Un père avec, Oui, mais avec c'est- sa fille et une de ses amies qui était venue l'accompagner pour des petits bonbons, tout ça. D'accord. Oui, mais c'est mignon. c'est des gens de l'immeuble qui font. Non, c'était des gens du quartier, mais pas de mon immeuble. D'accord. Mais pas de mon immeuble, oui. À mon avis, ils ont dû réussir à rentrer parce que quelqu'un a dû ouvrir la porte en bas, Mhm, tout. mhm. Donc ils ont fait les escaliers. Ouais, c'était mimi quand c'est des enfants. Je trouve ça super chouette. Ah quoi. oui, non, c'est marrant. Ah, par contre, moi, je suis très sélectif. C'est-à-dire que je ne me fais pas avoir, moi. Je donne uniquement des bonbons. T'es en train de me faire peur. Ah non, mais le gars, il me fait peur. Il regarde derrière moi avec des yeux genre. Non, mais me fais pas stresser Bah comme non, ça. mais je vois des ombres. Ah non, mais c'est vrai. Ouais, il Non. y a des ombres. Ah, si. Non, mais... Si, quand tu bouges, Mais, ça bouge. ah, quand je bouge. Oui, ça bouge de partout. Ah. C'est moi, là, il est en train de me foutre les boules, lui. Non, je disais, je suis très sélectif, moi. Il Mm. faut que la gamine ait un beau costume, sinon le bonbon, il Ah hein, oui. rien du tout. Et tu prévois. Oui, bah Ah, tu là, prévois les j'ai bons. déjà Ah, ouais. prévu chez moi. J'ai déjà acheté Ah, ouais. 2 ou 3 paquets de bonbons, voilà, que je fais dans des petits sachets en plastique, j'en mets dedans, tout. Ah, mais d'accord. ah ouais. Ah oui, tu Ah oui, prévois. oui. Et puis quand la gamine, quand je me rappelle qu'il y avait un gamin un jour qui avait frappé, ils avaient un sale masque tout pourri qu'il avait fait, je sais pas, avec des branches de dehors, tout. J'ai dit non, c'est pas quali. Toi, t'auras un petit croûteau de pain, quoi. Ah oui. Un Ah, parce que tu fais- restant, puisque tu fais des sacs aussi avec des. avec le reste de nourriture. Ça, c'est quoi le machin tout mou là? Oui, voilà. Tu Me fais verras pas plus tard. chier, moi. Voilà, c'est les restants pour toi. Les bonbons, toi, t'as un beau costume, t'as le droit à des bonbons Haribo. Toi, hop, des petits restants. Et si le costume est pas terrible, mais que le maquillage est bien. Oh, il a Ça, droit ça aux peut- bonbons, quand ouais, même. il a droit aux Ouais, bonbons, ouais. mais parce qu'il y a quelque chose, quoi. Ah, il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque Faut chose. qu'il y ait un effort de fait. Ouais. Oui, parce que d'avoir un maquillage, c'est un effort. Je me rappellerai d'une anecdote, on en reparlera ensemble, c'est au Café des Images, un mec qui était venu déguisé, il a fait l'effort de venir déguisé, mais maquillé. Le gars, il est resté 2 films comme ça, je l'ai vu dans les WC en train de se enlever le maquillage, il avait des plaques partout, le mec, il était en train de morfler. Donc, bravo à lui d'avoir mis un maquillage dans une salle de cinéma en transpirant, mais le mec, il a bien morflé, quoi. Voilà. Donc non, quand c'est des petits gosses comme ça qui font du maquillage, tout ça, je donne. Par contre, quand c'est de la merde, je donne de la merde. Un petit sachet de... D'accord. Donc je t'ai coupé dans ton truc. Donc en gros, t'expliquais que le Halloween, c'est vraiment pas américain, quoi. C'est celte à la base. Oui, c'est celtique, ouais. Voilà. Il y a à peu près 2500 ans. On peut dire que c'est une célébration celtique irlandaise, se nommant au début Samhain ou Samhain, D'accord. S-A-M-A-I-N, hein, qui veut dire novembre en gaélique. Alors c'est le premier mois du calendrier celte. Donc c'était pour fêter la nouvelle année. Hein. D'accord. Ok. Voilà, c'était ça à la base. On peut dire que le terme celtique est une étude scientifique du langage qui se retrouvant dans la littérature, la poésie, la musique depuis le Moyen Âge. D'accord. On peut citer, généralement, c'est l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles et forcément la Bretagne. Donc oui, donc c'est pas pur américain. En fin de compte, ils en ont fait une fête hyper commerciale chez eux, quoi. Voilà. Oui, je pense que c'est Pas aussi plus- pour ouais, fêter. commercial, ouais. C'est Bah, pour rendre hommage aux morts aussi. Oui, voilà, c'est c'est ça. le côté festif. C'est pour dire aussi que la mort, c'est pas non plus. C'est ça. Faut voir l'autre côté, quoi. C'est ça. Le bon côté. C'est ça.
Voilà. Mm. Donc ça, c'était la base d'Halloween. Et puis bon, ben, on va un peu discuter de films, parce qu'à la base, on est sur une chaîne un petit peu de ça. Et puis, on va donner notre expérience sur des vieux films qu'on a vus. Alors, de chacun de notre côté, on a fait une petite liste et on a discuté un petit peu de tout ça. Moi, je voudrais avoir ton point de vue sur la fête d'Halloween. Enfin, ces soirées d'Halloween, tu en as déjà fait, toi? Comment que ça? Des coups, tu te fais quelques films entre amis, ou tu te le fais toi-même des coups, ou ça t'est jamais arrivé de faire des petites spéciales comme ça, peut-être dans un cinéma ou dans une soirée Cinéma, je me souviens pas. Peut-être une fois au Café des au Luxe. Au luxe, Mm. d'accord. Je me souviens d'une soirée au Luxe, mais il y a très très longtemps. Sinon, j'ai dû fêter ça 2 fois chez des copains. D'accord. Où j'étais venu complètement déguisé. Mais généralement, non, généralement, je me regarde un film et puis voilà. Ouais, Je fais rien de. Bon, je mets un peu de déco, mais je fais rien de. ouais. Je fais rien d'extraordinaire, quoi. Bah, c'est comme moi, chez moi, je mets un peu de déco, enfin un tout petit peu, parce que souvent ma femme elle me dit ça sert à quoi que tu fais la déco Halloween dans ta pièce, il y a déjà des masques et des trucs comme ça. Donc on voit pas grand chose. Oui, mais ça permet de sortir des Oui. choses de la pièce Oui, voilà, et c'est puis ça. pouvoir les installer Tout à fait. dans la salle, de créer une ambiance et puis de mettre ces belles couleurs aussi. C'est ça. Bah moi je faisais des soirées alors j'ai toujours été bercé par le fait le soir d'Halloween de regarder des films. Et je me rappelle que, alors je sais que toi t'es pas télé. Moi j'ai eu mon passage de télé. Et souvent, avant, dans les périodes d'Halloween, il passait souvent des films à la télé, sur Arte, tout ça. J'avais mis même un soir, je me rappelle que je me rappelle mes parents, ils étaient peut-être invités à un anniversaire, parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un de ma famille qui est né à ces moments-là. Et j'étais resté chez moi tout seul, peut-être avec mon frère qui était là-haut dans la chambre. Et j'étais en bas, et j'avais regardé Arte, il y avait un documentaire sur Brandon Lee, sa mort complète, et avec, tu sais, pendant le film The Crow, tout ça, Mhm. et qui était super intéressant. Et là, tu vois, on était vraiment dans l'ambiance. Et je me rappelle qu'il y avait aussi des films de passer sur la TNT, genre La créature du lac noir, un Dracula. Tu vois, ça, c'est le genre de film que j'adorais. Après, on a fait des soirées d'Halloween. Là, entre potes, on se déguisait, voilà, tu sais, avec de petites bouffes, puis ordinatoire, tout ça, avec de la musique, de films d'horreur, tout ça, ça se limitait à là. Et depuis 3 ans, ceux qui suivent la chaîne le savent bien, je vais toujours au Café des Images. Mhm. D'ailleurs, cette année, tu seras avec moi ou pas? J'ai pas pris la place encore. T'as pas mais, pris la place? Mais bon, oui, non, faut que je savais pas trop, parce que je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir tenir Voilà. la nuit complète? Après, C'est jusqu'à 6 heures. ouais, dis-toi, ça m'étonnerait que moi que je tienne jusqu'à 6 heures, puisque le dernier film c'est Shocker, jeu de Wes Craven. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un peu du mal, je l'ai trouvé un petit peu vieillot, quoi. Voilà, quoi. Donc je pense me faire les 3 films et puis après me barrer, quoi. Voilà. Quoi. Pas rester jusqu'au petit-déj. Ça va être déjà bien 3 ou 4 films, quoi. Voilà. Et il donne des flyers, il donne des petits trucs, il donne. Oh non, il n'y a que dalle, quoi. Ah, il n'y a que dalle. Il y a que dalle, quoi. T'as le droit à être. Parce qu'au luxe, t'as le droit aux pins. Mais je crois qu'au luxe, ils sont beaucoup moins radins qu'au Café des Images, là-dessus. Ouais, le luxe, t'as toujours un flyer. Voilà, à chaque fois, tu m'en parlais de ça, toi. Et puis t'as. Ah oui. Ah, chez eux, non, t'as le droit. Je dis un pins, mais c'est un badge. Ouais. Ils font des badges spécifiques à la soirée, quoi. Bah, eux, ils sont limite à. C'est le seul truc que j'ai à reprocher chez eux. Parce que par exemple, l'année dernière, ils avaient fait un spécial, tu sais, déguisement. Donc, avec un concours. Et moi, je pense que je devais arriver premier, puisque en fait, c'est les gens qui retiraient des papiers à l'entrée et ils donnaient aux personnes qui trouvaient que le déguisement était top. Et moi, j'en avais eu plein, quoi. Et en fait. Bah en gros, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde de déguisé, ils l'ont annulé, quoi. Mais ils ont fait ça 2 fois de suite, quoi. Voilà. Ah oui. Donc tu dis ouais, génial, quoi. Donc moi j'y vais à déguiser, c'est pour l'ambiance, parce que l'année dernière, moi tous les gens m'arrêtaient avec mon masque de Freddy, tout ça, c'était top. Et la première année, j'y avais été avec, j'étais pas déguisé et c'était la première année que j'avais fait ça Café des Images et j'ai dit je vais y retourner parce que l'ambiance était au top. Pour plusieurs choses. Première chose,
tu es au Café des Images. Donc c'est un cinéma, tu sais, d'auteur. Voilà. Donc tu sais que les gens là-bas, ils sont respectueux. Parce que qui dit film d'horreur, tu sais très bien que quand tu vas aller au Pâté ou au UGC, dans les films d'horreur, tu vas te taper des... Voilà, hein, on ne dira pas le nom. Donc là, tu as vraiment des gens respectueux. Deuxième chose, des coups, les choix des films étaient top. Et moi, la première année, c'était vraiment top. Hein. Commencer sur Carrie en premier et finir à 5h du matin sur Freddy, les griffes de la nuit. Waouh. Ouais, parce qu'il y a un moment donné, je piquais du nez et j'entendais la musique, la fameuse musique que je t'ai fait écouter là, et j'avais l'impression d'être dans un rêve, tout ça, et tu te réveilles et je voyais en grand écran la tête de Freddy et tout, et putain, ça me donnait des frissons, et ce film-là, moi, je voulais vraiment tellement le voir en grand écran, que là, je me suis forcé, tu sais, vraiment. Mais je bossais pas le lendemain. Les autres années, bah, voilà, comme je bosse dans la vente, je prends comme le coup cette année de commencer à 14h, tu sais, plus tard pour pouvoir un petit peu dormir, quoi. Mais c'est vrai que il y a les années d'avant, le choix des films et alors je veux pas dire c'est chacun son goût, mais comment qu'ils étaient placés, c'était bizarre. Par exemple, mettre le film Midsommar à 3h du matin. Ah oui. Ouais. Tu me comprends. Maintenant, tu me comprends. Ils auraient dû inverser Midsommar avec Evil Dead. Voilà, c'est ça. Voilà. Par contre... le Evil Dead remake, là, ça... Ah ouais. Au cinéma, ça doit être... Ah ouais, là. Ouais, parce que cette année, tu as Evil Dead remake, et je me rappelle plus le reste. Je crois que je t'avais passé le listing. Oui, j'ai lu une fois, mais je me souviens. Il y a de bons trucs dessus. Et il y a Hérétique. Oui, voilà. Ouais, il y a Hérétique. Ah, Hérétique, qu'est-ce qu'il est bien, celui-là. Oui. Ouais, j'aime bien celui-là. Et donc, c'est une soirée spéciale. Voilà. Comment s'appelle le réalisateur là, oui, Fede Alvarez. Fede Alvarez, c'est pour Evil Dead. Non, Evil Dead, c'est Fede Alvarez. Et Hérétique, je me rappelle plus, c'est comment il s'appelle. C'est Ari Aster. Ari Aster, voilà. Mais ouais, l'année où ils avaient passé Midsommar à 3h du matin, je dis waouh, c'était un petit peu tendax quand même, quoi. Et on finit sur quoi après le quatrième? Ah, c'est Shocker le dernier, c'est Shocker de Wes Craven. Donc Shocker de Wes Craven, que je l'avais vu étant ado dans les années 90. J'avais bien aimé. J'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a 3-4 ans. Ouais, je sais pas. Alors moi, le problème... Moi, ce qui m'avait attiré avec ce film-là, c'était le retour de Megadeth. Oui. Bah ouais, c'est ton côté musical. Oui, voilà. Ouais, moi, ce qui m'avait bloqué, c'est le personnage principal. Ah oui. Celui-là qui se fait griller. Ce n'est autre que Skinner dans X-Files. Donc d'accord. Tu vois, quand je l'avais regardé, j'ai dit putain, j'arrivais pas à m'enlever de la tête. J'ai dit non Ludo, on n'est pas dans X-Files. Donc je trouvais que je sais pas, il faisait pas un mec, tu sais, un incarcéré, un malade, tout ça, j'arrivais mal à identifier, tu sais, le personnage, à rentrer dans le truc, tout. Donc là, de l'avoir mis en dernier dans cette soirée Halloween, je pense pas. Je pense que si tu viens, de toute façon, je partirai en même temps que toi, ce sera pas... On se fera 3 films et puis on se barrera, quoi, on verra, quoi. Mais bon, moi j'ai toujours l'habitude, tu sais, de ramener mon petit sac à dos avec mon Red Bull, quelques petits bonbons, tout ça, tout, voilà. Ils disent rien. Il y a une année, je me rappelle... Ah oui, désolé. Ah ouais, non, je vais vous expliquer. Il y a une année, en fait, j'étais au fond de la pièce, tout au fond, et il y avait la responsable du cinéma qui s'est approchée de moi. Ah, c'est vous le youtubeur, tout ça, tout. Je dis oui, on a discuté, tout ça. Et il y avait le guichetier qui est arrivé, qui a discuté avec elle et avec moi. Et le mec, il me regarde, il me dit t'es bien installé, hein, chips Doritos, le petit sandwich, Red Bull. Je peux te piquer des chips, tout. Le mec, il avait pris des chips, il était en train de manger, il me parlait, tranquille, tout. Non, mais c'est vraiment pépère, quoi. Tu vois, ils acceptent tout. Dans le voilà, t'avais même un mec à côté, je me rappelle, il avait ramené 2 bières. Il me dit ça te dit pas qu'on sort dehors, on parle un peu puis je te paye une bière, tout. Il dit ça me fait chier de boire tout seul, tout. Bon, j'ai dit vas-y. On était sortis, puis le mec il avait amené le décapsuleur, la bière, on buvait comme ça tranquille, on parlait de cinéma. Non, c'était une bonne ambiance. Franchement, il y a toujours une bonne ambiance. Puis je trouve 20 € la soirée. Oui, non, c'est que largement correct. Ça va, hein, ça va.
Après, bon, c'est dans Mais la c'est- salle fleurie. Et c'est toujours plein. L'année dernière, c'était plein, ouais. Alors souvent, par contre, tu vois que ça s'enlève vite fait à partir à la fin du deuxième film. Ah oui. Ouais, bah ça commence. Bah, il y en a qui commencent un peu à piquer du nez, tout ça, tout. Ah oui. Après, le problème qu'ils ont eu, Oui, il faut c'est être cinéphile pour retenir voilà, Cap, hein. le problème qu'ils ont eu, c'est que l'année dernière, le premier film, c'était un film qui venait de sortir. Je me rappelle plus, c'était lequel. C'était sur une dystopie avec. Je me rappelle Peut-être plus pour que ça qu'il y avait du monde alors. Oui, c'est ça, parce qu'ils avaient mis un film qui venait de sortir, et en fait, après, ils commençaient la soirée Halloween, donc ils avaient mis ce film-là dans la soirée Halloween, qui n'avait rien à voir d'Halloween, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, quoi. C'était ça le problème. Sinon, franchement, outre d'être avec mes amis pendant Halloween, ça, c'était mes meilleurs... Alors les gens ils disent, oh, moi, tu seras la première personne à venir avec moi. Ah oui. Personne n'est jamais venu avec moi. Tout le monde Ah disait, oui. oh, c'est trop long, c'est trop épuisant, tout. Bah, je dis, moi, quand t'aimes bien le cinéma, tu t'éclates, tout. Et puis, tu rencontrais du monde, parler, je trouve ça chouette, quoi. Voilà, quoi. Après, moi, ça me dérangeait pas d'y aller seul en soi, parce que quand t'es au cinéma, ben, tu parles pas, voilà, quoi. Ouais. Il y a que pendant l'entracte, on voit les deux, que c'est un peu long, quoi. Mais ce qui est sympa, tu verras, c'est que tu as des quiz pour gagner des affiches géantes oui. de cinéma. D'accord. Moi, Oui, j'en moi, avais je sais pas gagné le- deux, moi. Je sais pas l'application. Ah non, mais c'est... Parce qu'ils l'ont fait aussi à. Parce que moi j'étais à 2 ou 3 soirées Ouais. au luxe, Ouais, spécial Spielberg, spécial Carpenter. Et, et à chaque fois, il fallait faire avec le téléphone. là, c'est pas de l'application. Et Là, bah, moi j'avais les réponses, mais bon, bah, comme j'avais pas le truc. C'est pas de l'application. C'est tu lèves ta main, Ah oui, d'accord. et en fait, compte, dès que tu vois ta main, il s'approche de toi avec le micro, et puis il tend le micro, et tu lui dis, voilà, Ah oui, et d'accord. tu gagnes. Et l'année dernière, il y avait des posters, il y avait des t-shirts, tu sais, de films d'horreur, tout ça. Ah oui. J'avais gagné un petit poster, moi, et j'avais eu la haine, j'avais perdu l'affiche du Prince des Ténèbres Ah, de la vache. Carpenter. Parce qu'ils avaient passé le Prince des Ténèbres en troisième film de Carpenter. Ah Par oui. contre, celui-là, il est... Oh là là là, Ah, bah oui. regardez sur grand écran, c'est Oh là là. génial. Celui-là, Mm. il était vraiment au top. Donc pour moi, vraiment, c'est vraiment les meilleures soirées d'Halloween au Café des Images. Tout. J'espère que tu vas venir, parce que ça va être vraiment, Oui, vraiment faut que cool. C'est ouvert demain. Oui, c'est ouvert demain. Oui, Ouais, bah, c'est j'irai ouvert demain. demain. Je cherche ça. Pierre du Pire, hein, tu m'envoies un petit texto, et si tu n'y Oui. arrives pas, moi je vais sur l'application, je te les prends. Voilà. D'accord. Bon bah ça parle, mais on parle pas de film. Est-ce que tu as un premier film à parler, quelque chose que qui te revient, toi, que tu regardes souvent des coups à Halloween, je sais pas, qui t'a mis dans l'ambiance, c'est un peu peur, le questionnement, quelque chose comme ça que t'as mis dans ta liste. Bah, j'ai mis des films dans ma liste. Vas-y. Il y en a un qui te tient à j'ai- cœur, vas-y dis. J'ai comment ça s'appelle j'ai voulu faire par thème. J'ai voulu choisir un film qui justement parle d'un thème. Et là, le premier film que j'ai choisi, c'est Sans un bruit. Alors sans un bruit, sans un bruit. Ah oui, ok, Sans un je bruit. vois. Moi j'ai adoré ce film-là. Alors moi, j'ai choisi, bah, j'ai beaucoup lu sur ce film, je ne l'ai pas encore vu. Et, Tu l'as pas encore vu? Non, et il y a le tournage du 3 qui est en train de se faire. Ouais. Alors, Et pourquoi l'avoir choisi que si tu l'as pas vu en fait c'est bah, c'est le fait des choses pas montrées. D'accord. Voilà, que ce côté-là, on est plus dans le psychologique. On est D'accord. plus, voilà, qu'est-ce qui se passe. Je vois bien la trame où les gens ont peur de sortir de chez eux, où il se passe quelque chose dont ils peuvent pas combattre en fait. En fait, dans le premier film, moi je l'ai vu. Le premier film, tu commences vraiment avec un couple et ses deux enfants. Donc je vais pas spoiler parce qu'il arrive un truc tout au début. Et après, tu les suis comment qu'ils vivent dans dans un terrain hostile avec des bestioles que tu sais pas d'où et comment qu'ils sont arrivés et qui détectent les gens au moindre bruit. Donc en fait, eux, ils peuvent pas parler ni crier
ou faire quoi que ce soit. Par exemple, le gosse, à un moment donné, il aime bien jouer avec lui une voiture électrique. Voilà, tu vois un peu ce que ça donne. Ouais. Et bon, bah, j'irai pas trop dans le spoil. Par exemple, elle tombe enceinte. C'est pas le bon moment. Voilà. Surtout quand quand tu dois pas faire, aucun bruit. Voilà. Il y a eu le deuxième que j'ai bien aimé, que c'est une préquelle. Je crois que c'est une préquelle. Préquelle ou une suite. Et le troisième qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, que j'ai pas aimé. Il est déjà sorti, d'accord. Ouais, j'ai pas aimé. Alors, non, le troisième, non, je dis de la merde, excusez-moi. C'est pas le troisième, c'est un autre sans-abri, mais ça n'a rien à voir, c'est avec d'autres personnages en fait. Ah oui, voilà. d'accord. Non, c'est pas parce que le troisième, il est en train de se faire là. Oui. Voilà. Bah, c'est ce que et lui, j'avais j'ai vu. pas trop aimé avec la fille black là, qui arrive pas à parler, qui est sourde et muette tout. D'accord. Et qui est malade. Mais les deux, le premier et le deuxième, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, ouais, il y a une bonne ambiance dedans, tout. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment chouette. Mais c'est étonnant quand même que tu l'as choisi tout en sachant que tu l'as. Bah moi tu l'as pas vu, quoi. c'est voilà, Parce qu'il t'intrigue. Oui, voilà, il m'intrigue. D'accord, ok. Il m'intrigue et puis bon, bah, c'était pour parler de ce thème-là, quoi. Ouais. De ces films où en fait rien n'est montré, mais c'est ça prend au trip, quoi. Dans ces films qui rien n'est montré, qu'on peut parler ensemble parce que tu l'as vu, je dois avoir ton point de vue là-dessus, c'est Blair Witch. Oui, Blair Witch. Ouais. Blair Witch, rien n'est montré. Concrètement, Mm. une forêt, deux gars, une fille, une tente, des cris au loin, des bris d'enfants, et basta. Voilà. Tout est subjugué. Mais c'est ça pour moi le vrai film d'horreur aussi. Il n'y a pas besoin de boyaux, de sang, voilà, de jumpscare à foison. Quand tu vois pas le truc, quand la peur n'est pas palpable, c'est que tu peux pas palper, tu peux pas toucher. C'est ça qui fait le plus peur. Moi, dans ce film-là, je m'en rappelle que quand je l'avais loué, je l'avais regardé tout seul chez mes parents, mais vraiment tard, en pleine nuit. Et la scène qui m'a fait le plus peur, c'est quand, tu sais, il se couche et il se réveille à 3h du matin et que elle a dit et t'entends des enfants, tu sais, crier au loin. Et tu sais, et à un moment donné, t'as les mains sur les tentes. Tu sais, qui tapent la tente comme ça, tout comme ça. Et cette scène-là, moi, m'a fait froid dans le dos. Parce que tu sais pas, réellement. Tu sais pas si c'est un rêve ou... un rêve. Tu sais pas si c'est paranormal. Ou tu sais pas tout simplement s'il n'y a pas des malades. Voilà, des enfants aussi cinglés et tout. Parce que c'est pareil, hein, des tas de films d'horreur sur des enfants, on pourra en parler aussi. Hein. Il y en a plein. Par exemple, moi je vois il y a plein de films comme ça qu'on en a déjà parlé. Les évadés de l'an 2000. Les évadés de l'an 2000, voilà. Ça, c'est... Avec les enfants, voilà. Ouais, c'est fou. Moi, le Psygnosis, quand tu le dis comme ça me fait penser à un film, tu l'as dans ta collection, on l'a vu ensemble, c'est The Stranger. C'est le couple qui arrive dans une maison et puis que lui, il s'en va pour récupérer un truc, elle se retrouve tout seul et il rentre dans la baraque avec des masques, tout ça. Mais ça aussi, moi c'est le genre de film qui m'effraie aussi un peu, ça. Parce qu'en fait, là, on est dans le film documentaire. Ah ouais. Là, tu sais que les mecs qui rentrent en masqué comme ça, tu sais que c'est pas pour boire le thé chez toi. Bah non, je me doute. Là, c'est clair et net, tu sais qu'ils sont venus là pour quelque chose, quoi. Et ce film, moi, je le trouve angoissant parce que t'as une scène, tu sais, quand elle est dans la salle et que je sais plus ce qu'elle fait, je crois que elle cherche son briquet pour s'allumer une cigarette, tout. Et tu vois le mec dans la cuisine qui est ouverte, tout, qui l'observe comme ça, tout. Et elle entend du bruit, elle se retourne, il n'est plus là, quoi. En fait, il joue à cache-cache avec eux, tout. Voilà. T'avais un film aussi français qui était comme ça. On en avait déjà parlé. Je crois qu'il me semble c'est ILS. Ah oui, Alors là, c'est un jeu. Ouais. Là, c'est le jeu des enfants. Ils pensaient que c'était un jeu. Voilà. Mais ils séquestrent, en fait. Plus ou moins. C'est ça. C'est ça, ouais. Le film, il est sorti en 2006. C'est ça. Très bon, celui-là. Ouais. Celui-là aussi, il est angoissant. Hein. Ah oui. Oh, tu te dis, putain, la vache, laisse tomber, quoi. Ça t'arrive, c'est chaud, quoi. Et c'est tiré d'une histoire, ouais. Oui, Donc, tout à fait. Ouais. Et quand Mais c'est atroce, et les enfants, en fait, ils faisaient ça pour jouer. Et ça, c'est ça qui...
C'est ça qui est difficile à comprendre, quoi. Ouais. C'est qu'ils ont pas fait la part des choses. Bah, ils voyaient bien quand même que c'était assez atroce, quoi. Bah oui, complètement. Mm. Bah oui, carrément. Tu le quoi. fais 5 minutes, puis après t'arrêtes. Bah quoi. oui. Et Ouais. là, ils ont été vraiment jusqu'au bout. En même temps, on n'a pas du tout les mêmes blagues, hein. Moi, étant gosse, moi, ça m'est arrivé de sonner à une barrière et puis de se barrer en courant comme des, Oui. comme des gogoles de gosses, quoi, tu vois, des trucs de Bah oui. gamins pour te marrer, Ah quoi. oui, oui. Après, Voilà. Mais là, c'est autre chose, hein. Ah bah oui. C'est pas pareil, quoi. C'est. Ouais, tu te dis, t'hallucines, quoi. Voilà. Alors, moi aussi, j'ai fait une petite sélection. Alors, autant vous dire, hein, j'ai essayé de. J'ai un tas de films d'horreur que j'aime. Mais j'aime pas rentrer toujours dans les mêmes films parce que, en fait, sur YouTube, quand on parle d'Halloween, bah, c'est toujours Halloween, tu sais, de Carpenter, Mhm. L'Exorciste, Vendredi 13, Massacre à tronçonneuse. C'est toujours les mêmes films qui reviennent. Bah, Mais il y a d'autres films que en fait, qui vaut vraiment, vraiment le moment de s'arrêter. Et souvent, on me reproche, peut-être à juste titre ou pas, de parler d'anciens films. Voilà, on a toujours cette petite Madeleine de Proust ou autre. Moi, là, je vais parler d'un film qui est sorti. Bah, il n'est pas récent, mais il n'est pas aussi vieux qu'un Massacre ou un Exorciste. C'est Sinister. Ah oui. Tu l'as vu celui-ci? Non. Ah. Ah, il est souvent nommé. Hein. Ouais, celui-là, je te le conseille. Alors, Sinister, c'est réalisé par Scott Derrickson, excusez-moi. C'est celui qui a fait Doctor Strange. Le jour où la Terre s'arrêta, avec Keanu Reeves. Keanu Reeves, ouais. L'exorcisme d'Emily Rose, que j'ai bien aimé. Ah oui. J'avais bien aimé celui-ci. Voilà. Et dans l'édition, il y a un DVD avec des faits réels. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, comme acteur, dedans, on a Ethan Hawke. Ethan Hawke, c'est Le Cercle des Poètes Disparus, c'est Cro-Blanc. Un film que toi qui va te parler, ce qu'on a déjà souvent parlé ensemble, c'est Les Survivants de Frank Marshall. Ah oui, survivants. Oui. Voilà. Bienvenue à Gattaca. Oui. Training Day. American Nightmare. Donc ça c'est plus récent. Et plus récemment, Black Phone, qui a eu une suite là dernièrement au cinéma, qui apparemment qui est sympathique. Alors, Sinister, pour vous faire le pitch vite fait, après on en reparlera ensemble, c'est l'histoire d'un écrivain qui a connu son heure de gloire avec un roman qui a vraiment cartonné. Et le gars, il est en manque d'inspiration totale. Et c'est en cherchant à vouloir déménager une maison, il tombe nez à nez sur une maison en vente où il y a eu 4 personnes qui sont mortes dans le jardin. De façon très glauque. C'est-à-dire qu'ils se sont pendus à l'arbre. Et en fait, il achète la baraque, ils partent là-bas, il le dit pas à sa femme, il s'installe, là commence une ambiance assez bizarre, il entend du bruit dans le grenier. Il monte dans le grenier, et il tombe nez à nez avec un carton et des vieilles bobines, tu sais, 8 mm. Et là, pour moi, le film commence. Il y a une putain d'ambiance. C'est qu'il prend le carton, il met dans sa pièce, et là, t'as un petit peu, tu sais, t'as un petit peu comme moi j'aime et comme toi tu aimes. Le mec, il a sa pièce, c'est-à-dire qu'il a son bureau, la vieille machine à écrire, tu sais, le rétroprojecteur, le tableau avec les inscriptions, les journaux, tout ça. Vraiment, tu sais, le truc d'enquête, tout ça. Et il regarde la première bobine et il voit le meurtre. Enfin, les gens se faire pendre sur l'arbre. Et il retourne sa tête et tu vois l'arbre dehors dans le jardin. Et de jour en jour, il regarde une deuxième bobine et il s'aperçoit qu'il y a un deuxième meurtre, un troisième meurtre et un quatrième meurtre. Et en fait, là je vais arrêter parce que bon je pourrais aller jusqu'au bout, mais je veux pas envie de spoiler, même si le film ça fait un moment qu'il est sorti. Mais pour moi, je vous le conseille. Il est incroyable. J'adore ce film-là. L'ambiance, elle est vraiment top. Alors,
je mets le doigt dessus sur un truc alors, qui est incroyable. C'est un bon film. Il y a des petits soucis dedans. Je m'explique. En fait, toute la partie quand ils découvrent les bobines avec les meurtres, parce que t'as des meurtres qui sont assez fous, hein, je sais pas si tu te rappelles. T'as le meurtre de la noyade dans la piscine, t'as le meurtre de la tondeuse, où t'as carrément les gens attachés au sol et puis le mec qui passe avec la tondeuse sur la gueule, quoi, des gens. Waouh, tu dis waouh, waouh. Et, et tout ça mélangé avec une ambiance de fou, parce que le mec dans la pièce, quand il est en train de le regarder, il est dans le noir total et il entend du bruit. Puis en plus, son fils qui fait des cauchemars, tu sais, nocturnes. Donc c'est-à-dire, il se réveille en pleine nuit, il a les yeux convulsés, tout ça, mais il y a l'ambiance de fou dans la baraque, quoi. Et toute cette ambiance, moi, j'ai bien aimé. Par contre, ce que j'ai détesté, c'est vers la fin, les histoires des enfants qui reviennent un petit peu comme des fantômes. On repart dans ces soucis de films comme Conjuring, des choses comme ça avec des jumpscares. Et moi, comme je t'ai expliqué, les jumpscares, ça me saoule. Parce que quand tu es un adepte de films d'horreur et que tu regardes souvent des films d'horreur, bah, les jumpscares, après, pour moi, c'est prévisible. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Voilà. Et là, c'était trop prévisible. C'est ça le petit sujet à faire. Sinon, l'ambiance même de l'enquête, j'ai trouvé ça top. Et pour moi, ça ressemblait à un film que j'adore, qui n'est pas du tout un film d'horreur, mais qui est très glauque. C'est un film de Joel Schumacher avec Nicolas Cage, 8 mm. Ah oui. Qui est super glauque aussi, ce film-là. Tu vois, cette enquête. C'est pour les snuff movies. Voilà, cette enquête avec Max Californien, interprété par Joaquin Phoenix, qu'ils enquêtent avec la bobine, tout ça, cette ambiance sale, cette musique oppressante. Un petit peu comme Seven. Voilà, c'est ça. Et là, on y est un petit peu parce qu'on suit le gars dans ce bureau, on se demande c'est quoi ces bobines, si c'est vrai ou pas, si c'est vraiment une malédiction. Ah, j'adore ce film-là. Le 2, il a oublié. C'est de la merde, on oublie. Ah oui ? Ah, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. C'est vraiment de la grosse merde. C'est trop un repiquage sur le premier ? Oui, on recommence son histoire de bobine avec un autre personnage et le fameux flic qui est dans le premier. Tu vois, il y a un flic qui l'aide un petit peu parce que le flic, il a reconnu, il sait que c'est l'écrivain, donc il veut un autographe et puis après il veut rentrer un petit peu dans son enquête, il veut l'aider, tu sais, pour rentrer dans son prochain roman, quoi. Tu vois, un petit peu, voilà, quoi. Voilà, donc là tu le renvoies sur le 2 et c'est un petit peu pareil, quoi. Voilà. Juste un petit fait sur le film qui m'a fait délirer, parce que tiens, on parlait de cinéma, donc ça tombe très bien. Tu savais que le film, il a été déprogrammé suite au débordement des spectateurs suite au film Paranormal Activity 4. Ah oui. Ouais, il a été déprogrammé 2 semaines après. Parce qu'il y a eu tellement de débordements de jeunes qui ne savaient pas se tenir pendant le Paranormal Activity 4 qu'ils ont décidé de le déprogrammer. D'accord. Ouais. C'est fou, hein. Voilà. Ah oui. C'est fou. Je te laisse, toi, si tu as un autre truc... un autre truc sur un genre, un film, quelque chose. Moi j'avais noté Les Vampires de Salem. Alors lui, j'ai jamais vu. De comment s'appelle tiré d'une nouvelle de Stephen King. Ouais, de Stephen King. Alors c'est plus un téléfilm. Oui. C'est plus un téléfilm fait par notre ami Tabou Peur. Et c'est avec David Soul. Ah. C'est pas cette fameuse scène où il y a un gamin qui voit un espèce de vampire ou un truc par la fenêtre de sa chambre, tout ça. Si. Ah, mais c'est ça. Si. Voilà, cette scène, je l'ai vue 10 000 fois, tout ça, c'est un peu flippant. Hein. Il y a 2-3 scènes qui... C'est un peu flippant. Et ce film-là, tu l'avais vu à l'époque ou Non. Non, je l'avais chopé en DVD. D'accord, ok. Il est compliqué de se choper ce film-là, il me semble. Ah bon? En DVD, non, mais en Blu-ray, tout ça. Ah oui, en Blu-ray, je sais pas si... Ouais, en DVD, non, mais en Blu-ray, ouais, c'est un peu compliqué. Tu crois qu'il y a une édition Blu-ray? Je sais pas creusé. J'ai des doutes, hein. J'ai des doutes parce que ça reste un téléfilm. Ouais, j'ai des doutes. Ouais. Et puis c'est long. Oui. 3 heures. 3 heures, ouais. Donc, et il est vraiment bien? Oui, moi j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien ce genre de film. D'accord. Ça raconte quoi l'histoire en fait? C'est un écrivain
qui retourne dans le village natal et il décide de briser la malédiction qui y règne. D'accord. Voilà, en général. Ok. Et pour toi, c'est une bonne adaptation le roman, tu l'as lu ou pas ou, Non. Non, tu l'as pas lu. Ok. D'accord. Et c'est une bonne adaptation Ah bah, non, si tu l'as pas lu le roman, C'est une bonne tu peux pas te. C'est un film sans budget. Hein, Oui, donc, c'est un téléfilm, ouais. Et puis bon, c'est 79, donc voilà. Ouais. C'est de l'époque, mais moi j'aime bien Ouais. j'aime bien tous ces critères-là. Et, Avec David Soul, c'est Starkey ou Hutch? Hutch. Ouais, c'est Hutch. Ouais, je me rappelle. Hutchinson. Hutchinson, ouais. Mais c'est une ambiance, très, comment dire, qu'est-ce que je pourrais dire, très King, c'est-à-dire avec des personnages un petit peu inquiétants, tout ça, tout. Bon, il y a des personnages qui comme le couple, qui ont un peu rien à voir. Il y a du remplissage un petit peu. Et c'est assez gothique dans l'ensemble. D'accord. Ok. On retrouve un petit peu le côté Guillermo del Toro dans. Ah ok. D'accord. Ok. Dans ce sens-là. Alors forcément, bon, on peut faire l'amalgame avec Dracula, les vampires. Ok. Mais je trouve que oui, c'est une bonne ambiance. Ok. D'accord. Toi, tu le conseilles? Un peu. Bah, moi j'ai bien aimé, après je le conseille. Oui, bah, tu peux le conseiller de le voir pour une Mm. soirée de film d'horreur, tout ça, oui. une soirée d'Halloween, tout. Voilà quoi. Mais Mais c'était pour évoquer aussi un style de film. d'accord. Voilà. De style de film de Bah, King, des adaptations. King ou King, bah, si on revient sur Dracula, le style Hammer, quoi, Hammer film. Ouais, Ces films-là, un petit peu à l'ancienne, d'accord. en noir et blanc. Ouais. Allez, c'est les films de la Hammer. Ça, ceci, c'est pareil. Hein. C'est vraiment un style à part. Hein. Quand tu vois vraiment le style de la Hammer, ces châteaux, ce brouillard, tout, tu sais que c'est un film de la Hammer. Ils ont une esthétique, mais incroyable, les films de la Hammer. Là, on retrouve un petit peu cette esthétique. D'accord, ok. Puisque c'est une maison au perché qui culmine sur le village. Et comment ça s'appelle, il y a des gens qui viennent acheter cette demeure et qui réveillent un petit peu les esprits. D'accord. Et t'as l'écrivain joué par Hutch qui combat cela pour rendre la ville plus sereine. D'accord. Suite à ces démons. Ça te fait pas, ça colle pas un peu avec une ambiance genre maison, quartier américain, Amityville, non? Oui, un petit peu. On pourrait dire un petit peu à la Crimson Peak aussi. Oui, ouais, voilà. Ouais. De toute façon, c'est les mêmes périodes, hein, ces films. Voilà quoi. C'est. Mais celui-là, c'était un téléfilm, c'est ça? Ça, c'est un téléfilm. Un téléfilm, voilà. Un petit peu comme le premier, ça. Ouais, bah oui. J'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Oh, ouais. Bah tiens, on peut en parler vite fait. T'as préféré le premier ça que le remake? Presque, oui. Ouais, moi aussi, ouais. Et puis je trouve que le premier clown est plus effrayant. Ah voilà, c'est ce que je voulais demander. Je voulais te poser la question, est-ce que tu es team Curry ou team je sais plus comment il s'appelle l'acteur qui a fait le deuxième clown. Moi je préfère team Curry. Oui. Ouais, je préfère moi aussi. le premier, ouais. Il a parce que l'autre, même quand il est sympa, il fait déjà méchant. Oui. Alors que le premier, c'est vraiment un trompe-l'œil, quoi. C'est ça. Et il a une base d'humour, tu sais que par exemple quand il est dans la douche là, tu sais qu'il apparaît, il dit ouais, calme-toi l'asthmatique tout ou par exemple quand il parle aux jeunes là, tu sais avec des lunettes bip bip Richie tout ou quand il s'amuse avec les ballons tout à les faire éclater tout ça tout, il y a cet humour noir, tu vois. Ce décalage qui te fait vraiment flipper. Et puis le costume, tout ça, tout le maquillage, il est méga flippant. Hein. Oh, moi, je comprends pourquoi. Je sais que moi, par exemple, dans mon entourage, moi, ma femme, tu ne peux pas lui parler de ça. Tu lui parles de ça, c'est pas possible.
C'est le soir, en rentrant, tout ça, je dis, oh, regarde, le clown au bord de la route, elle pète une crise, quoi. Elle déteste ça, tout. Il y en a beaucoup, hein, qui ont été traumatisés par ça. Ah oui. Moi, j'ai pas été traumatisé du tout, moi, c'est... Ouais, j'adore les films d'horreur, j'étais bercé là-dessus, quoi, ça me faisait... Mais il y en a beaucoup, hein. Après, c'est... Chaque personne a son... Voilà, quoi. Mais je sais que, ouais, je connais dans mon entourage qu'ils ont été choqués par les clowns, tout ça, tout. Ça a été trop traumatisant. Moi, ce qui m'a le plus traumatisé, c'est... Alors, c'est vraiment pas la première partie du 2. Moi, le remake, quand j'ai été le voir au cinéma, la première partie, j'avais vraiment aimé. Je le trouvais vraiment bien, la première partie. Je dis, putain, la première partie est vraiment classe. Je dis, j'espère qu'il va pas se foirer sur la deuxième partie. Parce que quand tu vois l'original, la première partie avec les enfants, ça te fait trop penser, tu sais, aux autres films de King. Tu vois, les enfants, plein été, les vélos, le Maine, tu sais, ce soleil, tout ça, tous les balades quand on était gosse en vélo, à partir, à s'imaginer des aventures, tout ça. Et tu regardes le deuxième quand il devient adulte. Bah, tu le ressens qu'en fin de compte, les acteurs sont pas tip-top parce que c'est reste que du téléfilm. Mais ça reste un téléfilm. Mais là, dans le remake, la première partie est géniale, la deuxième partie, je trouve qu'ils se sont foirés. Moi. J'ai pas aimé la deuxième partie. Voilà. Moi, je l'ai pas aimé. Il y a qu'une scène dans la deuxième partie qui je me suis dit, waouh, quand même, là, c'est la scène quand, je sais pas si tu te rappelles, il est planqué sous des gradins d'un match de baseball ou quoi, et que t'as le gamin qui passe en dessous, tout, qu'il est au fond des gradins, tout. Wow, cette scène, elle est flippante. Sinon, le reste du film, moi, j'ai pas aimé le remake. T'as vu les deux parties, toi? Pas l'autre. T'as pas vu la deuxième partie? Non. Tu t'es pas infligé ça? T'as pas voulu regarder? Non, c'est pas que je me suis pas infligé. Non, c'est méchant de dire infligé. C'est que... Il est à regarder, mais franchement... Non, j'étais un peu déçu du premier, donc... Bah oui, mais donc forcément, Moi, j'étais en colère contre le Réa. Parce que tu sais, bah oui, quand tu vois l'original, la première partie est tellement géniale, la deuxième partie est tellement nulle, tu dis, il peut pas se foirer là-dessus, c'est pas possible. Donc il fait le remake, la première partie géniale, et la deuxième partie, elle est pourrite. Tu dis, mais comment qu'il peut? C'est pas possible, quoi. C'est cette malédiction de la deuxième partie, ou quoi? C'est quoi, ce truc? Je sais pas. Non, mais il y a peut-être je sais pas. une façon de tourner. Par contre, moi, j'ai lu le roman de King, et ça n'a rien à voir, hein. C'est beaucoup plus inceste. Hein. Ah oui, hein. Quand tu vois que les personnages ils couchent ou ils violent avec la fille qui est dans le groupe dans les égouts, voilà. C'est ouais, t'as des scènes. Le roman, c'est pas du tout la même chose. C'est plus hardcore que les films. Ah ouais. Ah, carrément. Ah oui. Je te le conseille de le lire pour donc, t'en rendre compte. Il aurait fallu que ça soit tourné avant. Ouais. Tourné avant ces années-là, parce que aujourd'hui c'est beaucoup trop. C'est plus possible. C'est plus possible, à moins de. Enfin, c'est plus possible. Si, c'est possible parce que quand tu regardes, on a parlé tout à l'heure de Ed Kane. Franchement, moi, j'étais étonné dans une série, premier épisode, première scène. Il se pend, il a les soutifs, il porte déjà tel de sa mère, il se masturbe. Tu dis, waouh, ça va quand même loin, quoi. Et tu vois, rien que ça, t'aurais vu ça dans les années 80-90, tu t'aurais dit, c'était pas, je veux pas dire que t'aurais trouvé ça normal, mais lambda, quoi, par rapport aux films qu'on a eu, quoi. Mais là, vu que maintenant, ils sont choqués par, par le moindre truc, là, franchement, quand tu vois ça, tu dis, waouh, Et ça a été accepté parce que ça a été tourné par le biais d'une plateforme. Ah bah oui, donc c'est moins surveillé, quoi. Enfin, il y a plus de liberté. Ouais, sûrement. C'est pour ça qu'il y a certains réalisateurs qui acceptent ça. Sûrement. Mais il y a d'autres réalisateurs qui veulent faire des films de cinéma, donc qui refusent de tourner pour les plateformes. On va pas râler sur les plateformes parce que mais c'est pour faire vraiment la différence. Christopher Nolan ne tournera jamais pour des plateformes. On fera un podcast spécial plateforme pour toi. Hein?
On fera un podcast spécial plateforme. Bah, moi, Et j'aimerais bien Hmm. que ce soit, j'amènerai mon PC, on le fera chez moi, et que ce soit en direct avec quelqu'un qui défend les plateformes et qui vient du forum de l'art de cinéma. Ça m'étonnerait que Art de Cinéma défende les plateformes. Non, Je sais qu'ils font beaucoup de... non, pas lui, mais pas lui, oui. je dis pas lui. Hmm. Quelqu'un, tu sais, du forum. Ah oui. Ouais, parce que tu dois en avoir, voilà. Non, après, moi, je dis rien contre les plateformes. C'est un vidéo futur virtuel. Mais faut pas faire l'amalgame entre un film de plateforme et un film de cinéma. Ah, mais c'est pas la même chose. Ah non, C'est le pas film du de tout la cinéma, même il y a l'attente, il y a tout un contexte. Bah, Et regarde. puis il y a une vie après. Ce Le que je te film de parlais, plateforme, ce que je te parlais tout à l'heure, y a- tu y a- vois, y a par pas de exemple, vie, quoi. Marche ou crève, Mm. que j'ai été le voir au cinéma. Dès le début et même la fin, tout, pour moi, c'était un film de plateforme. C'était manque de budget, tout ça, ça sentait. Ça sentait la plateforme, tu le savais, tu le voyais, que c'était voilà, que c'était fait pour la plateforme, ça sentait la plateforme. Pour moi, c'est vraiment pas un film de cinéma. Donc je suis d'accord avec toi. La plateforme, il y a des films qui doivent rester sur la plateforme. Voilà, c'est tout. Voilà. Et il y a des trucs, il y a des séries, moi, que j'ai vues sur Amazon Prime ou Netflix, qui sont tellement magnifiques que là, tu pries pour qu'il y ait une sortie Blu-ray, mais il n'y en a pas. Et là, ça te fout vraiment la haine. Ou des fois, il y a des sorties Blu-ray, mais qui sont pas pour l'Europe. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Bah, comme la série, là, qui fait années 80. Là. Oui, Stranger Things. Ouais, voilà. Alors, Il y avait- Stranger Things, il y a à boire et à manger. Hein. Mais c'est dommage, parce que les éditions sorties, elles sont jolies. Ouais, En fausse cassette vidéo. Là. ouais, mais il y a à boire et à manger. Hein. Tu sais, la 3e saison, mon Dieu. Hein. Bah, pourtant, ça cartonne. Hein. Ils refont une série, non? Ah bah Ils pourtant, refont oui. une saison. Ah, tu sais, c'est pas parce que ça cartonne que c'est bien, quoi. Hein. Tu sais, Ah non, je sais voilà. bien, je sais bien. C'est- Ah, j'allais te le dire, non. Ouais, c'est pas. Voilà, quoi. Mais, ouais. Donc, tu nous as. Bah, moi, j'irai le voir, hein, parce que je l'ai pas vu ce film-là. Donc, c'est. Les vampires de Salem. Les Vampires de Salem, voilà. Ou Lord of Salem. Eh ben, moi, ça tombe très très bien que tu parles des Vampires de Salem, parce que je vais parler d'un épisode de Code Quantum que j'ai adoré et que je regarde à chaque fois en période d'Halloween. C'est Le Diable par la queue. Alors, pour tous ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille de le regarder. C'est l'épisode 5 de la saison 3. Alors, Code Quantum, c'est quoi? C'est un physicien qui fait une machine à voyager dans le temps. Mais malheureusement pour lui, sa machine... Alors, malheureusement, sa machine fonctionne, mais il va rester bloqué dedans. Et donc, en fait, chaque jour, il passe de vie en vie. Et donc, pour passer de vie en vie, faut qu'il aide la personne. Voilà. En gros, pour changer des choses de la vie. Malheureusement, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Par exemple, tu as un épisode qui est absolument magnifique. Il retourne chez lui petit et il revoit son frère qui est décédé pendant le Vietnam. Et donc, en fait, il essaye pour pas qu'il s'engage à l'armée, tout ça. Mais en fait, son hologramme, celui qu'il suit, qui est interprété par Dan Stockwell, l'acteur qui joue dans Dune ou Blue Velvet, qui lui est un hologramme en fait, qui le suit tout le temps pour l'indiquer comment survivre. Par exemple, à un moment donné, dans un épisode, il est dans un avion, donc il sait pas conduire un avion, donc lui il se met à côté, il dit voilà, faut que tu fasses ça, 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 il l'aide. Voilà. Parce que lui, il a un ordinateur sur lui et il voit toutes les fonctions, donc il le lit, il fait tout. Et en fait, les gens ne voient pas l'hologramme, voilà. Et donc quand il vient dans sa famille ne voit pas l'hologramme et lui, il essaye d'empêcher son frère de partir au Vietnam. Et donc l'hologramme, il dit, tu peux pas changer les choses, c'est pas possible. Voilà. Tu sais, c'est un peu comme Retour vers le futur. Oui. Si tu t'amuses à prendre l'almanach et à être rentré, à gagner le loto, à gagner plein de thunes, t'es sûr que ça va faire l'effet papillon. Tout va changer. Oui. Et tu risques même de pas vivre. Voilà. Ta vie, c'est une destinée. Quand il t'arrive des conneries dans la vie, des choses très très dures, tu sais que en fait, c'était écrit. Tu peux pas revenir en arrière. Tu peux changer. Tu peux pas changer. C'est des choses écrites. Donc c'est ce qu'il lui dit. Et dans l'autre épisode, ce qui est attendrissant, c'est que dans l'épisode, quand il empêche d'aller
son frère au Vietnam. Dans l'épisode d'après, ah bah, il est au Vietnam. Donc il voit son frère se faire tuer, quoi. C'est une série très très belle. Il y a des épisodes marrants et des épisodes très poignants. Et il y a des épisodes qui sont sympathiques parce qu'ils sont remplis de petits... comment, merde, j'ai pas le mot. Comment... Ah, merde. C'est genre des anecdotes, voilà, de petits trucs pas. Et donc c'est cet épisode 5 saison 3 qui s'appelle Le diable par la queue. En fait, on suit il rentre dans la peau d'un écrivain qui écrit un livre d'horreur. Et en fait, il lui arrive énormément de choses dans cet épisode. Par exemple, le peintre qui est en train de refaire sa peinture en hauteur, il tombe, il meurt. Sa femme au peintre meurt. Et en fait, il y a plein de morts très inexpliquées. Et lui, il ne comprend pas. Je n'irai pas plus loin pour pas spoiler cet épisode parce que je vous le conseille fortement. Et pourquoi je parle de cet épisode-là et que ça tombe bien ce que tu as parlé d'avant, c'est qu'à un moment donné, lui, il est avec sa petite amie. Et cette petite amie a un copain très très jeune qui s'appelle Steven. Et tout au long de la série, tu dis putain, le mec il arrête pas de faire des remarques tout. Ah oui, votre bouquin vous le faites quand? J'aime bien votre façon d'écrire. Moi aussi j'écris, tout ça, tout. Et sur le coup j'avais pas capté. Et c'est la scène de fin, tu dis mais putain, c'est Stephen King. En fait, tu vois sa mère arriver avec une Cadillac, Christine. Dans la voiture, il y a un gros chien, Cujo. Ouais. Et donc, quand il s'en va, il dit oh merci pour tous les infos, tout. Je vous dis à bientôt. Il monte dans la voiture, tout. Et t'as sa femme qui dit oui, au revoir, Madame King. Et l'autre, il est comme ça. Putain, c'est Stephen King, tout. Et c'était marrant. Cet épisode, il est génial. J'adore. Cette petite allusion à Stephen King avec Cujo, tout ça, tout. Et dans le film, c'est la pure ambiance Halloween. Hein. C'est-à-dire que l'écrivain, il écrit des contes horrifiques, tout ça. Il habite dans une maison à 3 étages. T'as des vieux meubles. T'as des chandeliers partout. Tu parlais de la Hammer, c'est la Hammer dans le truc, quoi. Ouais. C'est vraiment l'ambiance. C'est un très très bon épisode, de toute façon, pour une super série. C'est vraiment une super série. Bon, il y a beaucoup de saisons, ça finit. Les fans, ils sont pas tellement contents comment la série est finie, mais si tu veux te le noter, il est très très bien. Ça s'appelle Le Diable par la queue, c'est l'épisode 5 saison 3 de Code Quantum. Ah ça, Code Quantum. Alors, Scott Bakula, j'ai noté en fait, Scott Bakula, il a joué dans NCIS, Star Trek Enterprise, et pour les films, il a joué dans Color of Night. Il jouait le psy à Bruce Willis. Je sais pas si tu te rappelles du film. Film trop bizarre, tout. En fait, il se retrouve dans une salle avec des gens hyper malades et t'as un jeune tout frêle habillé en gars, tout, et en fin de compte on va s'apercevoir que c'est une meuf, il y a une tuerie, tout ça, tout. Il est très intéressant ce film là. Tu l'as jamais vu? Non. Color of Night il s'appelle. Ah bah pourtant le nom ça me dit quelque chose. Ah bah c'est la fameuse scène où il est dans la piscine, il couche avec la meuf et tu le vois à poil dans la piscine. Tout le monde s'en rappelle parce que c'est là que tu vois les parties intimes de Bruce Willis en gros plan en caméra, quoi. Ça fait tout le monde marrer, ça. Ah oui, c'est avec Color of Night. Oui, c'est avec l'actrice qui a joué dans Jane Fonda. C'est ça? Non, c'est pas Jane Fonda. Non, c'est l'actrice qui a joué dans le film de Jean-Jacques Hano là. Oui, voilà, c'est ça. Jane Marsh, ouais. Moi, Jane Fonda, non, Jane Marsh. Ouais. J'étais pas loin. Voilà. American Beauty aussi. Il joue dans American Beauty de Sam Mendes. Tu l'as vu celui-là? C'est l'histoire d'un couple avec sa fille. Lui, il pète complètement un plomb, il se fait virer. Il trouve comment un petit job dans un fast-food. Il achète sa voiture qu'il a toujours rêvé. Il fait de la musculation. Il s'amuse à fumer le pétard. Et puis il tombe amoureux de la meilleure amie de sa fille, tout. Oui, ça y est. Voilà.
Et Oui, donc, je l'ai vu, la oui. maison d'à côté, il y a un couple de gays et c'est Scott Bakula qui joue dans le couple de Oui, gays. oui, Voilà. oui, je l'ai vu, américain. Oui, oui. Et le réalisateur de l'épisode, alors, c'est Joe Napolitano, rien à voir avec le nom de gâteau, le Napolitain. Mhm. Voilà. Lui, il a fait 2 épisodes d'X-Files. Il a été assistance directeur sur Scarface et Les Incorruptibles. Mhm. Voilà. Et au scénario, on a Chris Ropental. Et lui, il a joué dans. Lui, il a fait des scénars de Code Quantum, Lois and Clark et X-Files. Ah oui, oui, c'est une... ouais. Voilà. Mhm. Donc, ouais, j'avais mis une petite ref. Voilà. En fait, l'épisode se retrouve. A été filmé directement dans le Maine. Donc, Mhm. premier anecdote à King. Le chien, deuxième. À un moment, il parle de Christine, troisième. Mhm. Et puis l'allusion à Misery, tout ça, voilà quoi. Mhm. C'est vraiment un épisode de fan quoi. Je l'aime bien. Franchement, je trouve fan. Vous voyez, au moins ça change des films que tout le monde parle, voilà. Et toi alors, t'as autre chose Oui, j'avais un noté. petit truc? J'avais noté Maniac. Waouh. Oui, Maniac. Alors il y a eu un remake de ça. Oui. Oui. D'ailleurs, celui qui joue dans le remake, c'est celui qui joue dans le Seigneur des Anneaux, c'est ça, ouais. L'acteur, Oui, ouais, c'est oui. ça. Voilà. Et Maniac, alors, Oh, c'est un film de psychopathe. ouais. Alors Maniac, j'ai essayé de le regarder il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai trouvé l'image assez bizarre. La façon de filmer et tout. Hmm. Assez- C'est caméra à l'épaule. Ouais. Oui, voilà, c'est Mm. ça. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça qui m'a paru bizarre, tout ça. Donc je l'ai pas, j'étais pas dans le mood, donc je l'ai arrêté. Il va falloir que je le reprenne. Ah tout. oui. Mais moi, on m'a toujours parlé qu'il était assez choc. Hein, quand même. Oui, c'est. C'est quoi l'histoire en fait? Bah, il est hanté en fait par l'image d'une mère autoritaire et il peut pas réfréner ses pulsions meurtrières. Quoi. D'accord. Alors, Et donc- on retourne sur la mère autoritaire de Psychose, de Carrie, Voilà, des choses c'est- comme ça, c'est- quoi. Voilà. La mère, comment qu'on dit? Castratrice. Oui, ça, ouais. castratrice. Ouais, voilà. Mm. Voilà. Et lui, en fait, c'est quoi? C'est pas du tout tiré d'un livre, d'une vraie histoire, non, du tout. Hmm, C'est une pure adaptation. Non, c'est pas une adaptation, c'est une pure réalisation. Oui, non, c'est. Ouais, voilà. c'est- Et en fait, c'est un mec qui tue comment que des prostituées, des filles. C'est quoi? C'est un tueur en série. Il a Oui, un on mode pourrait dire opératoire, tout. Bah, il aime scalper aussi les gens, récupérer des bouts de personnes pour se créer des personnages. Chez lui, il récupère une perruque qui Ah, met il s'en sur va, un... lui. Ouais, c'est assez glauque chez lui. Ah, ça fait. Mm. Alors, ça fait encore penser un petit peu. Peut-être pas totalement. À Ed Gein. Oui. Un peu au Silence des agneaux avec le fait de récupérer les peaux, tout ça pour se faire des personnes. Ouais, Peut-être ouais. pas des déguisements, des personnages, lui, il faisait coup. Oui, se bah, déguisait pas. en fait, il a une amie qui tient un magasin de vêtements et puis bah, il a pris un mannequin et puis il habille le mannequin avec des bouts de peau découpés. Ah Et puis il parle au mannequin. Il se fait. Enfin, c'est comme si c'était sa mère. Voilà, il s'invente des histoires. Ah oui, il est au perché. Hein. Oh la vache, ouais. Ah, tu vois, moi, je l'avais pas vu le film. Ah, tu l'avais pas vu? Je Ah j'ai oui. pas vu le film et Mhm. je le voyais pas comme ça. Je pensais pas qu'il était aussi. Je pensais que c'était juste un tueur de l'ombre comme ça. Et puis, mais là, non, non, là, ce que tu me dis là, ouais, c'est vraiment le tueur en série, mais ouais, bah, comme tu dis son nom, c'est un maniaque, quoi. C'est le Ah gars, oui, il c'est- est maniaque. Ah oui, oui. Ouais, Ah oui. c'est un truc de fou, hein. Voilà, voilà, vache, putain. Et puis ils ont tourné un deuxième film à l'arrache. C'était pendant le festival de Cannes en 82, parce que le premier film date de 80. Et
c'est une jaquette complètement différente. D'accord. Où tu le vois, non, pas avec un couteau à la main, mais avec une caméra. Et la mère de l'acteur fait une petite apparition dans ce film-là. Sinon, il y a eu un Maniac 2 qui a été tourné, mais il n'y a eu que quelques minutes. Et le Maniac 2 par rapport au 1? Bon, c'est des bouts de roche collés. Hein. D'accord. Ah ouais, ils sont pas fichés quoi. Oui, non, ben là c'est un film qui a été tourné à l'arrache pendant le festival de Cannes, donc D'accord. il n'y a rien de transcendant, mais voilà, c'était pour le fun. C'était pour le fun Déjà, parce que quand tu vois le mec derrière. ouais, C'était c'était pour le fun et puis ils avaient dans l'idée vraiment de refaire un Maniac 2 et ça s'est pas fait parce que l'acteur principal est décédé. D'accord. Un petit peu comme la maison près près du parc. À gauche, à côté de la maison, là, où je sais pas, non, comme ça. je crois que c'est près du parc. Ouais, ok. De Deodato. Deodato. Voilà, il voulait faire le 2 et l'acteur est décédé. D'accord. Pareil, c'est la même chose, quoi. Donc, c'est des films cultes dont je voulais parler. Je pense que c'est important de faire un petit rappel sur ces films. Et c'est des films que tu regardes souvent, période d'Halloween, tout ça, ou vraiment c'est rare, quoi. C'est je regarde pas forcément des films pendant une certaine période. Je regarde parce que. Ah bah non, mais c'est ce que on se disait tout à l'heure. Tout au long de l'année, on regarde des films d'horreur. Nous, voilà, quoi. On a tendance parce que même des coups, quand on a fait la vidéo de collection chez toi. Chaque fois tu disais, je dis ouais, j'ai un film tout style, mais quand tu regardes, t'as beaucoup de l'empreinte horrifique, fantastique chez toi, hein. Oui, un peu comme chez moi aussi, hein. On a tendance à ça, quoi. C'est le côté métal, ça, c'est voilà. Oui, alors peut-être que je l'ai parce que c'est les jaquettes sont plus parlantes. Voilà, c'est ça. On va plus exposer un Blade Runner que un Out of Africa, par exemple. Ouais. Alors que Ou Bienvenue chez les Ch'tis. Ou Bienvenue chez les Ch'tis. Non, on va plus mettre comme le coffret House. Là, donc je suis bien d'accord, tu sais, par le fait de toute l'année qu'on regarde, mais souvent dans les périodes de Halloween, on se dit, bah, c'est un moment de l'année que, tu sais, il y a une ambiance, tout ça. Donc, moi, je te dis pas de mettre 3 ou 4 films, mais juste un film, quoi, tu vois, des coups. Et chaque année, des coups, on essaye d'un petit peu changer tout ça. Moi, je sais que, bon, bah, comme on va au cinéma, si tu viens avec moi, tout ça, là, on se fait 3 ou 4 films. Mais c'est vrai, chaque année, moi, il y a des ambiances comme ça, tout. Et c'est vrai que, ouais, tu regardes Maniac avec une gonzesse et tu lui dis après de rentrer tout seul chez elle, tout. Ah, je pense que là, elle te fait la gueule. Hein. Ouais. N'essaie de pas l'appeler le lendemain, quoi. C'est ou peut-être pour voir si ça s'est bien passé, quoi. Mais bon, sinon, bah, peut-être que t'as pas envie qu'elle rentre aussi. Et c'est peut-être ça aussi. Voilà. C'est. Alors, moi, j'en suis à 2 films et là, j'étais obligé de revenir sur les films. On y repasse sur les films qui ont été maintes et maintes fois parlés sur les chaînes YouTube. Et je voulais en parler parce que le 4K est sorti cette semaine. C'est L'échelle de Jacob. Ah, L'échelle de Jacob. Voilà. Sorti en 90, réalisé par Adrian Lyne. Alors déjà, moi, la première fois que je l'ai vu, et que j'ai vu que ça a été réalisé par Adrian Lyne, j'ai été étonné. Parce que vu le style du film et ce qu'il avait fait avant, c'est un peu quand même incroyable, quoi. Flashdance, Liaison fatale, 9 semaines et demie, ça n'a rien à voir avec avec L'échelle de Jacob. Non. Voilà. Même si L'échelle de Jacob, encore une fois, c'est une adaptation d'un roman, voilà. Mais ouais, ça n'a vraiment rien à voir. Scénario de Bruce Joel Rubin, c'est lui qui a fait entre autres Deep Impact. En acteur, un de mes acteurs préférés, malheureusement le moins exploité au cinéma parce que je trouve qu'il est incroyable. Tim Robbins. Les Évadés, Mystic River, Mission to Mars, entre autres. Dedans, on a
pseudo petit ami ou pas, je sais pas, on va y revenir, on va parler aussi du scénar, Elisabeth Pena, qui joue dans Lone Star ou le fameux, qu'on en a reparlé ensemble, je me rappelle il y a un bout de ça, Le Clochard de Beverly Hills. Ah oui. Magnifique film. Magnifique film. J'ai des bons ah ouais, non, moi il m'a fait marrer tout, il m'a fait marrer. C'est le mec qui ramasse le clochard et puis qui lui donne tout. Le mec, c'est un boulet, quoi, un boulet total. Voilà. Bande originale. Je sais que toi tu fais pas gaffe aux bandes originales de films, tout ça, mais celle-ci elle est magnifique. Composée par Maurice Jarre. Voilà. Oui, donc c'est à noter. Voilà. Et il y a eu un remake que j'ai jamais vu de David Rosenthal en 2019. Je ne l'ai jamais vu. Ah oui. Voilà, ouais. Et quand j'ai vu qu'il y avait un remake, j'ai dit putain, il y a eu un remake. Donc à mon avis, ça doit être bien une bouse parce que personne n'en parle. Ah oui. Mais j'étais même pas au courant moi, de ça. Alors l'histoire, ça raconte l'histoire de Jacob Singer, soldat américain en poste au Mekong. En 1971, et il y a une attaque qui arrive et Jacob voit ses coéquipiers du soldat américain bien sûr se faire attaquer et la plupart suffoquent et font des crises et on ne sait pas pourquoi. On le saura tout au long du film que il y a eu des expériences sur eux, de gaz ou autres, qui les ont totalement rendus fous. Et pendant tout le film, en fait, je sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est Jacob qui rêve qu'il a été au Vietnam? Est-ce qu'il invente que les États-Unis ont testé une arme chimique sur eux? Ou est-ce qu'il a réellement eu une femme et 3 enfants? Est-ce qu'il a réellement eu cette amourette avec cette portoricaine qui travaille avec lui dans une genre de type de poste interprété par Elisabeth Pena? Moi, ce que je vois dans le film, alors je suis désolé pour le spoil, pour ceux qui l'ont pas vu, si vous voulez couper ici, vous pouvez, vous revenez un peu plus tard. Ce que je vois, moi, c'est qu'en fait, il a été bien à l'armée, ils ont fait des expériences sur eux, chimiques, tout ça, ils ont pété les plombs, ils se sont foutus sur la gueule tous. Parce que concrètement, tu le vois à la fin du film, il s'est fait baïonnetter par un de ses collègues, et il en est mort, voilà quoi. Donc il s'est inventé une vie avec son divorce avec sa femme, cette fille qu'il a peut-être eu avant de partir au Vietnam, des envies de petite amourette comme ça parce qu'elle était bien gaulée, mais sa femme et ses gosses ils les ont bien eu. Et malheureusement, l'histoire avec son gosse interprété par Macaulay Culkin aussi. Je crois que c'est son premier rôle, bien avant Maman j'ai raté l'avion, tout. Oui, il a bien eu un accident de vélo et donc c'est ça qui l'a amené à complètement vriller et à vouloir s'engager à l'armée et que ça se finisse comme ça tout. Mais ce film, c'est un de mes films préférés. En même temps que tu vois, je parlais de Blair Witch, tout ça aussi, parce que c'est pas un film en soi horrifique. Il n'y a pas de sang ni rien. Mais c'est c'est l'ambiance. C'est l'ambiance qu'il y a. Moi, j'aime bien tout au début, en fait, quand il est dans le métro et que tu sais, il voit, par exemple, il est à l'intérieur du métro, il demande à une petite vieille, est-ce que je me suis endormi? Est-ce que le train, parce que il s'est arrêté à telle station, elle lui répond pas, et il voit quelqu'un dormir sur une banquette derrière, et il regarde, il voit une espèce de queue gluante, tout ça au niveau de sa main, tout qui se range sous la manche comme ça. Et à chaque fois, il y a des visions comme ça d'horreur. Par exemple, la scène qui est assez folle, c'est quand il est invité à la soirée avec Elisabeth Pena et que elle danse mais d'une façon hyper torride avec un gars, et le gars il se transforme en espèce de diable, tu sais, avec des ailes, tout ça, tout. Et la queue du diable qui se met entre les jambes de la fille, tout ça, et lui qui se pète une crise. Et il y a une scène
Moi, la scène choc, moi, la c'est... scène. C'est quand il fait une crise et puis ils sont obligés de le mettre dans la baignoire. Voilà, bah c'est cette scène juste après. Oh, la scène là, elle avec est tellement bien, mais elle est tellement bien filmée. Tu sais, quand il se remet à revivre, tu sais que il rêve qu'il est il repense qu'il est dans la chambre avec sa femme et qu'il y a son fils qui vient. Et il se réveille comme si qu'il revivait, quoi, tu vois. C'est waouh. Oh, celle-là, elle est dure. Ouais, elle est dure. Ou quand les yeux se ferment aussi. Ouais. Oui. Moi, je pense que c'est un film sur le traumatisme. Parce qu'ils ont eu cette drogue. En fait, la drogue, c'est pour les motiver à attaquer. C'est un boost pour attaquer l'ennemi tout de suite. Et je pense qu'il y a dans cette drogue-là, il y avait beaucoup d'effets secondaires. C'est ça. Et le film, c'est le post, c'est ce qui se passe après la guerre, quoi. Et ils n'arrivent plus à savoir qui ils sont, quoi. Oui. Ils sont complètement, ça a détruit le cerveau, quoi, cette drogue-là. Ils savent plus s'ils sont dans le réel ou s'ils sont encore pendant la guerre, quoi. Bah, un peu comme le spectateur, parce que tu as des scènes, tu te demandes si c'est vraiment vrai ou pas. Tu vois, la scène de l'hôpital. Parce que eux, ils sont comme ça. Ouais, t'as vu, tu te rappelles la fameuse scène dans l'hôpital? Tu sais, quand ils sont attachés, tout ça, puis qu'ils voient l'autre en tant que médecin, tout ça, et que l'autre, il arrive, tu sais, pour le délivrer, et puis il lui fait des mouvements comme ça. La femme, l'hôpital, il est fou aussi quand il voit tu sais, les grilles au-dessus, tu vois la fille avec les seins nus, tout ça, tout. Et tu t'y perds en tant que spectateur, tu sais pas ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Parce qu'eux, ils ont plein de visions, quoi. C'est ça. Voilà. Ils ont plein de visions, ils voient l'horreur partout. Et puis, ils savent plus trop où se situer, quoi. C'est comme les scènes de complot. Est-ce que c'est vraiment vrai? Tu sais, la scène où ils montent dans la voiture avec les deux gars qui se débattent, tout ça, tout. Concrètement, ces deux gars, en fait, quand ils veulent pas qu'ils fassent un procès contre. Tu sais pas s'ils sont réellement ces gens ou c'est lui qui invente ou je sais pas quoi. C'est en fait quand on te met totalement. Et puis il y en a qui sont moins touchés que d'autres, puisque il y en a qui font quand même leur enquête. Oui. Parce qu'ils veulent savoir. C'est ça. Ils veulent savoir ce qu'il y a eu, ils savent. Voilà. En fait, ils finissent par savoir qu'ils ont été drogués. Ouais. Et donc il y a ce parallèle entre le flou, la guerre, le réel, l'enquête, et puis les gens qui veulent pas répondre. C'est ça. Des gens qui mettent des pièges, donc il y a tout, il y a plusieurs histoires qui s'entassent. Bah en fait, il y a vraiment une partie Vietnam, il y a une partie en fait où tu le vois soi-disant après le Vietnam avec cette fille. Tu vois la partie, tu sais, avant le tribunal qu'il n'y aura pas parce qu'en fait, c'était voulu. C'était leur avocat il dit non, je rentre pas là-dedans, c'est mort. Non. Vous avez raconté des conneries, c'est pas vrai, il y a jamais eu de truc, vous avez pas été à l'armée, tout ça, tout. Voilà quoi. Et il y a cette partie aussi avec sa femme et son fils qui est décédé en se faisant écraser, tout ça, tout. C'est vraiment on met en contribution le nous qui sommes devant et on est devant la vie de Jacob Singer à se demander est-ce que les puzzles sont bien mis du bon côté, est-ce que c'est vraiment réel, tout ça, tout. Et quand j'ai regardé ce film-là, tu vois, je pensais à toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pensais à notre podcast numéro 3 qu'on a fait sur le réalisateur Alan Parker. Et ce style de film-là m'a fait penser vraiment à Angel Heart. Oui. Tu trouves pas? Là, ce côté, tu sais, ce grain, cette ambiance, tout ça, tout un petit peu. C'est pas une ambiance magnifique, mais une ambiance un petit peu 666 quoi. Tu vois, du diable. C'est danser avec le diable, voilà quoi. Et ça m'a fait penser à ce film-là. D'accord. Ouais. Je sais pas. Peut-être aussi la touche 80, tout ça, mais je sais pas ce que t'en penses. Oui. Ouais. Dans la même ambiance, voilà. je trouve. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui
Je sais que t'es pas trop jeu vidéo, tout ça, mais pour tous ceux qui sont fans du jeu vidéo Silent Hill, là c'est clair et net que le jeu Silent Hill, ils se sont inspirés de ce film-là, parce que dans Silent Hill, t'as plusieurs scènes dans des hôpitaux avec des grilles partout et des gens qui sont en siège roulant, des malades mentaux, tout ça, tout. Et quand tu vois ça, tu dis, bah ouais, bah voilà, c'est l'échelle de Jacob. Voilà. C'est avec ses visages, tu sais, en accéléré comme ça, déformés et tout. Voilà. C'est. Moi, j'adore ce film-là. Je vous conseille le Steelbook. Le 4K est vraiment retravaillé. Même le Blu-ray qui est dedans. Il est encore plus beau que le Blu-ray que j'avais, moi. Le Blu-ray que j'avais, moi, une édition amarrée, l'image n'était pas top. Là, ça a été retravaillé. Et ce qui est bien dans ces éditions-là, et c'est à noter, c'est que vous achetez pas n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que ça a été retravaillé par Adrian Lyne. Un peu comme David Lynch, tu sais, quand il a été, il a dit oui, je veux bien du 4K, sauf que c'est moi, voilà. Et donc il travaille, voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, voilà. Lui il a fait pareil, et c'est vraiment beau, très beau. Après le Steelbook, il y en a qui aiment pas parce que c'est dessiné, tout ça. Moi je trouve très très beau le dessin, voilà. Et c'est la même jaquette? Non, du tout, c'est dessiné. Ah oui, c'est dessiné. C'est dessiné, voilà. Je te le ferai voir. Ouais. Je te ferai voir, mais ouais, je trouve sympa. Mais mention quand même à Tim Robbins parce que j'adore cet acteur. Ah oui, Tim Robbins, oui. Ouais, j'adore vraiment cet acteur. Olivier, un autre petit film. Oui, je vais revenir dans la vieillerie. J'ai vu récemment Ayman Man, ou en français Lecture diabolique de Tibor Takak. Oh putain, je connais pas du tout ça. Alors ça a eu le Grand Prix Avoriaz en 1990. Le réalisateur, lui, il a pas fait 50 000 films. Il a fait surtout Gate 1 et 2. Et puis après, il a fait des films en... Ah, il a fait Gate 1 et 2. Ah, on peut en parler juste après parce que moi j'adore Gate. Ouais, j'adore et Gate. après, il a fait des films, ce qu'on appelle en DTV, direct to vidéo. D'accord. C'est un petit peu dans la lignée des Freddy, Candyman, ou Fantasme, ou je sais pas, les prochaines. On pourrait dire que c'est un film de Bogeyman. Oui, ok. Alors, tu veux que je lis le pitch ? Oui, si tu veux. Ouais. Alors, employée dans une librairie de livres anciens, Virginia Clayton se passionne pour le romancier maudit Malcolm Brent. Après avoir dévoré son premier ouvrage, elle se précipite sur le deuxième et dernier, Madman. La tragédie massacre d'un médecin d'aspect si monstrueux qui se mutile pour ensuite reconstruire son visage à partir de celui de ses victimes. On est toujours dans l'ambiance là. Au fur et à mesure qu'elle progresse dans sa lecture, Virginia ressent une peur croissante, plusieurs personnes de son entourage étant assassinées dans des circonstances aussi abominables qu'étranges. Et si leur tueur provenait de ce livre qui la vampirise littéralement. Ah, le synopsis c'est sympa. Ouais, franchement, il est sympa. Je le connaissais pas du tout. Et tu vois, en plus tu m'as dit Gate 1 et 2, putain. J'ai Gate, moi, j'adore quoi. J'ai vu étant ado, j'adore. Je te laisse finir là-dessus, on en reparlera après de Gate. Ah après. Donc t'as lu le synopsis. Ouais. Non, c'est un petit film d'horreur qui mérite qui mérite l'attention, et une bonne atmosphère singulière et un suspense oppressant. Ouais, c'est vraiment le boogeyman quoi. C'est et il est bien. Ça tient en haleine. C'est un peu lent. Ah, c'est un peu lent. Il y a une enquête policière, qui est un petit peu en retrait. On dirait, c'est quelque chose qui a du mal à se coller avec le premier film, quoi. Enfin, d'accord. Il y a l'enquête policière et puis il y a le plus intéressant, c'est l'approche entre la fille qui lit le bouquin et le personnage du bouquin qui est en fait aussi dans le réel. D'accord.
Et le personnage du bouquin, lui ce qu'il veut, c'est tomber amoureux d'une fille. Et comme il est extrêmement laid, en fait, il doit tuer des gens et récupérer des bouts de peau, des bouts d'oreilles, de nez et tout ça pour se refaire un visage et être beau, pour plaire à une fille dans le bouquin. Mais la personne en réel, elle veut faire la même chose pour plaire à la lectrice. D'accord. Et c'est ça qui est prenant, parce que quand elle lit, en fait, lui, il est pas loin. Ok. Voilà. Il est... ouais. et au fur et à mesure qu'elle lit, lui, il s'exécute par rapport à où elle en est au niveau de sa lecture. Ah, mais ça fait un peu donc, comme un film, un livre dont tu es le héros, un petit peu. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Ah ouais, c'est pas mal le pitch. Donc quand elle lit puis qu'il va bientôt tuer, elle sait qu'il va tuer, parce que le vrai va tuer exactement une personne. Et donc elle prévient la police, mais la police elle le croit pas forcément. Oui. Elle dit bah non, elle est complètement malade celle-là. Et puis en fait, il se passe exactement ça. Ok. Ouais, donc le pitch est intéressant, mais l'ambiance du film est assez trop mou, c'est ça ouais, il y a une bonne ambiance par rapport à elle, mais le côté police machin, ça fait trop vieillot quoi, ça fait trop. Ah d'accord, ok. C'est dommage parce que le pitch est intéressant, tout. Dommage, Bah ouais, c'est clair, c'est vraiment dommage. Puis l'actrice, moi je l'ai trouvée vraiment jolie, l'actrice. Ah ouais. Et comment ça s'appelle, elle joue dans The Wall. D'accord. d'Alan Parker. Ok. Ok, je vois. Ouais, mais il a l'air. Elle a eu une nomination, l'actrice, prix de la meilleure actrice pour l'Académie des films de science-fiction, horreur et fantastique. D'accord. L'actrice, elle a eu une carrière abrégée, parce qu'elle a commencé en 82 pour finir en 96. Mais elle a fait des comédies dramatiques. Elle a joué quand même dans Twister, Le Cobaye. Elle fait une groupie dans le film The Wall. Elle a joué dans Saint Elmo's Fire. Et puis dans Young Guns, le numéro 2. D'accord. C'est une fille qui aimait bien se déshabiller. Elle aimait bien se dévêtir. D'accord. Ok. Elle n'était pas pudique. Non. Et puis, elle a fait aussi un film qui s'appelle Near Dark, qui aurait pu faire de l'ombre à Twilight. D'accord. Ah ok. À l'époque, Ok. Là, quand tu vois la jaquette, moi, ça me fait penser, tu sais, au film de Sam Raimi, là, tu sais, avec le super-héros. On dirait un comics. Ah oui, Darkman. Darkman. Ouais, tu vois, on dirait un comics comme ça, tout, ça me fait penser à ça, voilà. Et le monstre à la fin, parce qu'on voit un monstre, c'est les effets spéciaux d'époque. On retrouve un petit peu ce monstre-là dans Darkseid. Une des épisodes des Contes de la Crypte. D'accord. Ok, d'accord. Ouais. Tu sais, l'espèce de chauve-souris, là, à moitié humain, on retrouve un petit peu ce style-là. Ok. Ce même genre d'effet spécial. Ouais. Le même truc qu'il y avait un peu. C'est-à-dire image par image, tu as l'impression que ça fait. Oui, voilà. Et puis ce bestiaire qui ressemble un petit peu à ce qu'on a parlé à l'échelle de Jacob, la scène avec, tu sais, les grandes ailes, tout ça. Oui, voilà, on retrouve un petit peu ce genre de bestiole-là à la fin. Un petit peu au début. Parce qu'il est enfermé, donc on a le petit rappel style Creepshow, bestiole enfermée dans sa caisse en bois, et puis à la fin, elle se délivre parce que elle doit sauver la lectrice, quoi. D'accord. Parce que le bonhomme, ça y est, il a tué plein de gens, il est transformé, et puis pour lui, ça y est, c'est le top, quoi, c'est le Tom Cruise, et puis elle n'en veut pas, et puis la bestiole le sauve in extremis. Voilà, bon, j'ai un peu dévoilé la fin, mais c'est pas grave. C'est après, voilà, et ça fait un moment qu'il est sorti quand même, quoi. C'est pas 90. 90, ouais. Alors moi, tu m'as étonné quand tu as dit Tibor Takek parce que tu as parlé de The Gate. Et The Gate, moi, c'est un des films on en a de Vidéo Club, Vidéo Club, dans notre premier podcast. Et alors, pour tous ceux qui n'ont pas vu The Gate,
Euh, c'est un météorite qui tombe dans le jardin et les deux gosses ils vont dessus, ils arrivent à l'ouvrir et puis c'est là qu'ils ouvrent la fissure quoi. Et là il va se passer plein de merde chez eux tout. Et moi ce qui m'avait fait délirer parce que tu parlais d'effets spéciaux et dans le premier tu sais dans The Gate t'as des espèces de petits lutins tu sais tout à moitié tu sais des bestioles du mal quoi tu vois. Et ils sont tellement bien faits que la dernière fois que je les ai revus, je dis putain, c'est assez bluffant pour l'époque quoi. Quand tu vois des films de maintenant qui sont trop mal faits, les effets spéciaux, tout ça, tu dis à l'époque ils faisaient des bons trucs quoi. C'est limite assez flippant. Tu te dis est-ce que ça a réellement pas existé ou pas quoi. Tu vois, c'est tellement bien fait quoi. Et j'ai adoré La Fissure. Par contre, j'ai jamais vu La Fissure 2. Jamais. Faudrait que j'essaye de me le choper pour voir ce que ça vaut tout. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas tout. Ah oui, toi, tu l'as vu, toi? Oh, je l'ai vu, mais il y a longtemps. Ouais. Je me souviens bien de la jaquette. Ouais. Je me demande si je l'ai. Oui, je dois l'avoir en DVD. Mais d'accord. Non, c'est trop ancien pour en parler. Ouais. Faudrait que je le vois. Celui-là aussi, faudrait que quand j'aurai du temps, je te le prendrai. Oui, bah, tu peux le prendre là. Bah, j'ai déjà 2 ou 3 films à toi, tout. J'en ai fini 2. Il faut que je t'en ramène un troisième. Donc j'en Comme ai. tu veux, hein. Je te le retaxerai, je le note sur un papier, là je vais le noter, et puis je te le taxerai parce que lecture diabolique, ouais, ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Voilà, alors moi, mon dernier film que je voulais parler, je pense que Olivier aura son point de vue aussi sur ce film-là, c'est Carrie. Ah, Carrie, réalisé par Brian De Palma. Bon, Brian De Palma, c'est L'Impasse, Scarface, Blowout, Outrage, entre autres. Hein. Voilà. Oui, entre autres. J'en passe et des, et des meilleurs. Musique, Pino Donaggio, extraordinaire. Donc Pino Donaggio, c'est Pulsion, Hurlement, Body Double. Et acteur, on a Sissy Spacek. Sissy Spacek qui a joué dans JFK, Une histoire vraie, de David Lynch. On a Piper Laurie. Piper Laurie, c'est la mère de Sissy Spacek, bien sûr, dans le film. La mère castratrice, la cinglée, la pieuse, mais à 100%, quoi. Elle a joué dans L'Arnaqueur, dans Oz, pas la série, voilà, le Oz, quoi. Trauma, dans Crossing Guard, et bien sûr, dans Twin Peaks. Saison 1 et 2. Il y avait Amy Irving aussi qui a joué dans Fury, John Travolta qui a joué dans Volte-Face, Pulp Fiction, Grease, voilà. Et la fameuse, très belle Nancy Allen qui elle a joué dans Blowout, Pulsion et Robocop. Voilà, qui a été bien. Madame Brian De Palma pendant un petit moment. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ils sont sortis ensemble, je ne sais pas combien de temps, mais qui a été avec Brian De Palma. C'est pour ça qu'elle était énormément dans ses films. Voilà. D'accord. Ah oui, voilà, tout simplement. Ça, je savais pas. Alors, Carrie, moi je l'avais vu, je l'avais jamais vu étant ado, rien du tout. Première diffusion, Café des Images, première soirée d'Halloween. Là, comme quoi, on tombe bien pour en parler. Grande salle moyenne, grand écran. Franchement, je m'installe, il lance le film. Première scène de douche. On voit qu'elle saigne, c'est ses règles. Les filles qui se moquent d'elle. Ouais, là tu le vois que la fille elle est très enfermée sur elle, tout. Très introvertie. Mais très 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 introverti. Et plus on avance, plus tu vois que Sissy Spacek dans son rôle, ça lui va à merveille. Elle prend soin d'elle, elle commence à monter en, tu vois, à être sûre d'elle, parce qu'elle est belle hein, dedans. Hein. Ah oui. Elle est belle hein, dedans. Voilà. Femme, c'est une belle femme, tout. Et malheureusement pour elle, il y a un plan machiavélique entre Nancy Allen et John Travolta qui se passe pendant ce fameux bal avec le fameux seau rempli de sang de porc, tout. Moi j'ai adoré le film. Tu vois, pourtant il est assez vieux. Hein. Et quand je l'ai vu,
Et, et j'en avais parlé avec quelqu'un à mon ancien travail qui, lui, ne l'avait pas vu aussi, qu'on l'avait conseillé. Il l'avait regardé. Il m'a dit, oh, c'est trop vieux, tout ça, tout. Ça vaut pas le coup, tout ça, tout. J'ai dit, non, mais mec, tu peux pas comprendre le travail de Brian De Palma dedans. C'est tout juste incroyable. Cette scène de fin dans le bal, tu sais, quand tu vois les écrans splittés et tout, c'est du De Palma, ça. La scène où tu vois les gens, tu sais, en train d'applaudir, elle est contente parce qu'elle a eu la couronne, tu sais, le couple de la soirée, et tu vois la corde tirée avec le seau qui fait ça, tout. Il n'y a que lui pour filmer cette scène-là. C'est incroyable. Elle est, elle te met dans l'ambiance du truc, tout, et t'as tellement mal au cœur pour elle, tu dis, t'es juste en train de te dire, j'espère que le seau va tomber de l'autre côté, bah non, il tombe pile poil sur eux, quoi. Et t'es tellement triste pour elle, tout ça, que, bah en fait, quand elle se venge, tout ça, bah tu te dis, bah ouais, c'est la méchanceté des gens, quoi, voilà, elle se venge tout simplement, tout. Puis elle peut pas se retenir, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est plus fort qu'elle, quoi. Voilà. Le tout mélangé avec la musique de Pino Donaggio qui est extraordinaire, et cette maison où vit la mère et la fille, donc Sissy Spacek et Piper Laurie, parce que la mère elle est complètement folle. Hein. Ah oui, oui. Jamais vu. Moi, quand je suis rentré, quand j'ai vu la maison, quand il y a les plans dedans, j'ai dit, putain, les crucifix partout, le moindre petit truc, ouais, tu mets des rouges à lèvres, une rouge à lèvres, t'es une, tu sais, truc biblique, elle te sort, mais elle est pieuse comme il n'y a partout, c'est un truc de fou, quoi. Et Piper Laurie, elle joue incroyablement bien dedans, quoi. C'est une malade. C'est vraiment la mère de fou. Moi, j'ai adoré ce film-là. Je trouve que c'est vraiment une merveille, quoi. Que ce soit au niveau de l'interprétation de tous les acteurs, la réalisation, franchement, de Brian De Palma, elle est tout juste incroyable. Et on ressent que c'est du Brian De Palma parce que les doubles scripts, voilà, les split screen qu'on appelle ça, les deux écrans comme ça, c'est la touche de Palma, quoi. C'est vraiment classe. Après, là, je voudrais avoir ton point de vue. Quand je l'ai visionné à la soirée d'Halloween, quand je suis rentré, que j'ai fait un petit débriefing, c'est que j'ai été un petit peu déçu. Juste un petit détail. On rentre pas assez dans la vie de la mère. Alors je sais pas si c'est... Oui, c'est tiré d'un roman, oui. C'est le premier roman de Stephen King. Oui, voilà. Est-ce que dans le roman de King... la vie de la mère, alors je sais, ouais, tu l'as pas lu. Non. La vie de la mère est un peu plus, tu sais, exploitée. C'est-à-dire que pour moi, j'aurais mieux aimé, alors qu'on raconte pas toute la vie de la mère, bien sûr, parce que c'est basé sur Carrie, mais qu'on raconte un petit peu pourquoi la mère elle est aussi pieuse que ça, quoi. Parce que ce que j'ai un peu compris, tu vas m'arrêter si j'ai tort ou pas, c'est, on a l'impression qu'elle a un problème avec les hommes. Ouais, je pense qu'elle est... Avec son ex-mari ou qu'elle a eu Carrie avec toi, je crois que... Je pense qu'elle est en contact avec quelque chose. Ouais. Ouais. Et je pense que sa fille est en contact aussi avec plus ou moins le diable. Oui, et je pense que c'est ça. Elle fait de la kiné... Je sais plus quoi, là. Enfin, elle arrive à déclencher des choses par la peur. Voilà. Et ce qui est arrivé au bal, ça a déclenché quelque chose. C'est ça. Qui fait qu'elle pouvait pas. Elle a manifesté le diable. Et le diable, c'est le feu, c'est le sang, c'est tout ça. Et le diable a fermé les portes et a condamné tout le monde pour la mort, quoi. Ouais. C'est ça. C'était une exécution, quoi. C'est ça. Une exécution par le sang et la mort, la violence. Tout ça parce que ils ont provoqué ce qu'elle avait en elle et que je sais, est-ce qu'elle est vraiment consciente qu'elle a ce don?
Ah, on n'a pas. Est-ce qu'elle s'en aperçoit que à ce moment-là? On a réellement. J'ai pas l'impression qu'on s'en rend compte. Je pense qu'on parle pas trop de la mère parce qu'on veut voir l'évolution de la fille. Ouais, oui. Mais oui. on montre un petit peu la mère pour dire, oui, effectivement, c'est pour ça là, il y a un souci. Ouais, c'est pour ça que je voulais avoir ton point de vue, parce que c'est vrai qu'en maintenant, par pure réflexion, c'est marqué Carrie. Donc quand c'est marqué Carrie, c'est que tu vois la vie de Carrie et pas la vie de sa mère, voilà. Mais c'est vrai que j'aurais voulu un petit peu plus en rentrer en détail, voilà. Par contre, c'est clair et net que si le gars ou moi, on voit pas qu'elle est folle, on peut rien faire pour moi ou les gars, quoi. Parce que là, tu vois bien que sa mère, elle a vraiment un pet. Oui. Waouh, oui. C'est assez fou, quoi. Hein. Voilà, quoi. Et puis on n'a pas de. Le père, il est absent là-dedans. C'est ça. Oui. Il est mort, non? Bah, c'est ça que je me demande, la question. Je me rappelle plus. Si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Mais c'est vrai que je me rappelle plus vraiment si elle l'a quitté, s'il est mort. Voilà, on sait pas trop, quoi. Mais d'un autre côté, tu dis que sa mère, en fait, quand elle est trop sur elle, elle est trop pieuse, tout ça. Mais en fait, d'un autre côté, elle a pas tort parce que elle lui dit. Oui, ce gars veut pas sortir pour toi, avec toi c'est une vengeance, et en fait réellement c'est ça, quoi, c'est un coup monté contre elle pour juste l'humilier devant tout le monde, tout ça, voilà, quoi. Mais résultat des courses, c'est qui en sort gagnant, c'est Carrie, quoi. Gagnant. Gagnant, je sais pas, mais dans le mode venger. Ouais, oui. Je pense qu'elle aurait préféré que elle soit. Bah, elle a été la reine de la soirée, mais que ça se passe autrement à la fin de la soirée. Voilà. Mais non. Ouais, c'est vrai que le terme gagnant est mal choisi. C'est pas ce que je voulais dire. C'est plutôt venger, quoi. Voilà. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment aussi un film sur le harcèlement, hein. Ah oui. Ah, complètement. Oui. Ah oui. C'est un film sur, sur le harcèlement. Voilà. Et ça fait partie. Ou peut-être de la jalousie. Oui, et aussi. Ouais, et aussi. Mais celle-là, ça fait partie des très bonnes adaptations de King. Hein. Tout à l'heure, on parlait de King, tout ça. Là, ça fait parler des bonnes adaptations de King. Oui, toi, t'en gardes un beau souvenir de ce film-là? Tu l'as vu à quel moment? Étant ado Oui, ado. Ouais, ok. Oui, je l'ai vu 3 fois. Oui, à chaque fois, c'est un plaisir. Ouais. Moi, j'adore la réalisation de Brian De Palma. De toute façon, Brian De Palma, il n'y a rien à dire, voilà. Il y a franchement rien à dire. Moi, c'est un de mes réels préférés. Un jour, on fera un podcast de Brian De Palma. Ouais. On le fera parce que moi, franchement, j'adore ce réel. Autre chose à rajouter? Un dernier. Allez, un dernier. Ça va être le dernier pour la route. C'est Olivier qui va le faire, le dernier pour la route. On est quasiment... Ouais, on n'est pas loin à 2 heures. Hein. Voilà. On est toujours dans les cordes. Hein. Tout le temps. Voilà, le dernier, c'est Long Legs. Ah bah, on va pouvoir en parler ensemble. Donc celui-là, c'est le pacte avec le diable. Tu m'as dit, tu l'as visionné. Tu l'as vu. Voilà. Donc qu'est-ce que tu as? C'est le pacte avec le diable. Hein. C'est une autre forme. On voit les gens parler avec le diable. Ça fait bizarre. Alors, après, moi, j'avais fait un listing par rapport à tous les films qui seraient liés avec le diable. Ah oui, tu as un paquet. Vas-y, 6 ans là, comme ça, qu'on rebondit sur certains. Je me permets, je prends un petit moment. Fais bien. C'est lui, c'est pas moi. C'est lui qui a voulu vous faire chier avec des brides. Voilà, je le fais. Alors, la Sentinelle des Maudits, forcément Evil Dead, Angel Heart, Rosemary Baby. On peut citer aussi Amityville, l'échelle de Jacob. Oui. Le Carnaval des âmes, L'Exorciste, Suspiria, L'Associé du diable, Le Masque de la mort rouge, Satan mon amour, Rendez-vous avec la peur, Les Vierges de Satan, Le Prince des ténèbres, The Witch de Robert Eger. Magnifique. Et puis Incubus. Ok. Il y a du lourd dans la liste que tu as mis. Oui. Il y a du lourd. Hein.
Bon, le pitch, c'est une jeune recrue talenteuse dans le FBI qui est affectée dans les cas irrésolus d'un tueur en série. Elle se découvre un lien personnel avec le dit tueur, répond aux énigmes laissées. Elle doit stopper cette avalanche qui s'abat sur des familles entières. Parce que lui, à chaque fois qu'il tue une famille, c'est une famille complètement entière. Oui, ah bah oui. C'est pas, oui, carrément. C'est pour un, c'est toute la clique. Hein. Donc il y a comme une histoire de pacte. Hein. Ah bah complètement. Donc oui, le film, c'est un petit ovni mais quand même qui a du mal à tenir sur la longueur. Voilà, la photo est superbe, mais ça monte, et puis après ça redescend. C'est maîtrisé. Après, il y a des rares mouvements de la caméra, c'est esthétique. Puis Nicolas Cage est impressionnant. Hein. Nicolas Cage, moi, il y a 2 scènes, on en a parlé. Hein. Première scène, quand il rencontre l'héroïne toute petite, là, en lui disant c'est ton anniversaire, avec une voix comme ça, tout. Oh là 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 là. T'as un mec comme ça dehors, tout. Même moi, je change de trottoir, tout. Et on se demande qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Ah ouais. Ah oui. En fait, c'est au hasard qui prend les familles. Mais complètement. Ah oui. Complètement. Et puis, comme tu dis, en fait, quand il les tue, c'est que, en fait, il possède une personne et puis l'autre personne, elle tue complètement toute la famille, quoi. Voilà, c'est. Ah oui, quand il arrive quelque part, il tue vraiment tout le monde. C'est ça, quoi. C'est pas une personne, il prend et puis il s'en va, quoi. Ah ouais, il faut qu'il fasse un massacre complet, quoi. La deuxième scène aussi que je me rappelle, c'est quand il rentre dans la fameuse épicerie ou quoi, tu sais, et puis qu'il dit. La fille dit ah, c'est ton anniversaire. Elle dit papa, tu peux venir s'il te plaît, tout. Il est un peu bizarre. Ouais. Oh la vache, il est flippant, hein. Ouais. Franchement, je trouve. Tu vois, encore une fois, je suis pas là pour faire des amis ni des ennemis, mais les gars qui s'amusent à en foutre plein la gueule à Nicolas Cage, ok, il y a des films, c'est n'importe quoi. Il y a un moment donné, il ramasse de l'argent, tout ça. Mais franchement, comparé à certains acteurs qui font que de la merde, lui, il s'en sort plutôt bien sur des trucs. Hein, parce que là, l'Onclesse, franchement, waouh. Ouais. Entre ça et Pigs et d'autres films que j'ai vus de lui dernièrement, franchement... Il y a la scène choc de quand elle l'interview, là. Oui. Il l'a arrêté. Ah ouais. Il se fracasse le crâne. Ah ouais. Ouais, cette scène-là, elle est folle, tout. Elle est aussi violente que le jeune du FBI qui va pour l'interviewer. Là. C'est ça. Et on se dure pas longtemps. Hein. C'est ça. T'as pas noté le mec qui faisait la musique? Parce que la musique... non, j'ai pas noté. La musique est extraordinaire. Alors moi, j'ai acheté le vinyle. Le vinyle est assez fou. Parce que dans le vinyle, quand vous l'ouvrez, dedans, tu as l'enveloppe. Oui. Tu sais, avec la date. Je te l'ai fait voir, je crois. Oui. Avec la date, ouvrez à telle date, tout ça. Ouais. Et je l'ai pas encore ouverte. J'attends la date du mois de janvier pour l'ouvrir, tout. Ah oui. Je crois que c'est 10 janvier ou un truc comme ça. Tout, ah d'accord. Ah oui, ouais. tu es d'accord. Ouais, je l'ai pas encore ouverte. Tu fais comme Doc. Oui, voilà, c'est ça. Ah, attends, la flip, toi, t'as ça sur le bureau, tu sais pas d'où ça vient. Oui, comme ah oui. Je visualise le truc. Mais c'est quoi cette lettre? Mais c'est pas pour toi, c'est pour ton autre toi. Oui. Je peux noter, je peux juste dire un petit truc dessus sur le film. La fille qui joue l'héroïne du FBI dedans, elle joue mais super. C'est celle qui a joué, je crois que c'est Malika Monroe, celle qui a joué dans It Follows. Ah, It Follows. Ouais, le fameux film MST. Pas maladie sexuellement transmissible, malédiction sexuellement transmissible. Tu te rappelles, tu couches avec quelqu'un, tu transmets la malédiction, mais si cette personne meurt, la malédiction revient vers toi. Ce film, il est dingue. Ah, il est dingue. Ah, ce film, il est dingue. La piscine. Ouais. La séquence de la piscine. Ouais. Ah, puis c'est malsain, quoi. La photographie, la musique, tout est incroyable dedans. Il faudrait que je me chope le coffret là qui était sorti sur. Oui.
Je te l'avais montré, il était vraiment, vraiment joli. Bon, après, c'est pas sous-titré en français, mais comme j'ai déjà le film, moi, j'ai déjà le film en steelbook, hein, c'est pas très grave, mais ce coffret-là, oui, je le voudrais bien. Ouais. Mais grave, mais tout à fait d'accord avec toi. J'essaye de trouver le nom du compositeur, je n'y arrive pas. Une petite entracte alors. Ah, voilà. Alors, voilà, c'était la petite entracte. J'ai pas trouvé le nom du réalisateur, mais ça va te faire, ça va te faire plaisir. Acteur, scénariste et réalisateur de It Follows, c'est le même que l'anglais, c'est Osgood Perkins. Ah, d'accord. Le fils de. Oui, Anthony. Voilà, c'est ça. Mmh. Ouais, lui, c'est franchement, il n'a pas fait beaucoup de films, mais franchement, moi, j'ai adoré son Longless et son It Follows qui est très très bien tout. Malheureusement, alors ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un It Follows 2 qu'il allait y avoir. Alors, ils auraient dû encore une fois, voilà, que c'est juste comme, marketing. Smile 2. Oui, voilà quoi. Alors Smile 2, j'ai adoré le premier parce qu'on est encore sur une enquête. Moi, j'adore ce genre de film-là. Le 2, je l'ai vu. À part la scène dans l'appartement qui est assez folle, le reste, c'est... non. C'est bidon. Bah, c'est comme d'habitude. Voilà, c'est ça. C'est... voilà. Mais Longless, il y en a plein qui ont... J'ai vu les critiques, des mauvaises critiques dessus, c'est mitigé et tout, mais moi, j'ai adoré. Moi, je suis mitigé parce que ça a du mal à tenir sur la longueur. C'est ça. Mais bon, il y a quand même. Moi, je te l'avais conseillé. Tu te rappelles, je te l'avais conseillé. Je t'avais dit l'ambiance, tu vas voir, est vraiment top. Tout le côté hiver, le côté, tu sais, lui, tu sais pas vraiment si c'est un serial killer ou s'il existe ou pas, tout. Et puis après, à la fin, tu t'en rends compte que réellement non, c'est le diable. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que cette fin est assez particulière quand même. Oui, c'est une fin, oui. C'est bien joué, mais oui. On connaît quoi. On connaît, voilà. On connaît ce qui va se passer quoi. C'est ça. Est-ce que dans ce film-là, est-ce qu'il n'a pas été arrêté trop tôt dans le film ? Il est vite arrêté. Hein, ouais, bah oui. Ils auraient dû quand même l'arrêter que à la fin. C'est ça. C'est ça. C'est peut-être le bémol de ce film là, parce qu'il est assez. Au bout d'un tiers du film, il est déjà coincé quoi. C'est ça. Elle le trouve assez rapidement. Mais moi, ce que je retiens de ce film-là, déjà, c'est l'interprétation de Nicolas Cage et surtout d'elle, parce que en enquêtrice à FBI, je trouve que j'adore moi. Tu sais, ça me fait un peu penser à Jodie Foster dans le Silence des agneaux, tu vois, toutes ces filles qui sortent de Quantico ou quoi, avec l'enquête, tout ça, tu sais, qui sont vraiment des têtes, ils vivent que par ça, quoi, tu vois, je trouve ça vraiment génial. Par contre, c'est vrai que l'histoire de la mère, c'est un petit peu vite téléphoné, hein, parce qu'une fois que tu vois la mère, tu te dis, ah, il y a quelque chose de bizarre avec la mère, elle n'a pas l'air toute fraîche. C'est le mot, quoi. Elle a un grain. Et c'est peut-être ça aussi le petit élément qui a fait virer un petit peu le film, quoi. Mais sinon, en soi, moi, j'ai passé un bon moment. Oui, non, voilà. C'est bien. Hein. C'est ça. Voilà, c'est fini. T'as autre chose à rajouter ? Non, voilà. Moi, c'est clair. Je pense qu'on a fait un bon tour des films. Vous voyez, on n'a pas parlé de l'Exorciste, on aurait pu. On n'a pas parlé de Massacre à la tronçonneuse, on n'a pas parlé d'Evil Dead, on n'a rien parlé de ça. Donc, je trouve qu'au moins, c'était des films. À part moi, j'ai parlé de l'échelle de Jacob, même si je pense pas que l'échelle de Jacob, c'est vraiment le film qu'on parle de beaucoup pour... en période d'Halloween, film d'horreur. Mais je pense qu'on a eu un panel là ensemble, c'était plutôt chouette. Donc on va se laisser là-dessus. Je souhaite à tous une agréable nuit d'Halloween, puisque ce podcast sera diffusé jeudi à minuit. Donc vous aurez tout le jeudi dans la nuit pour l'écouter et le vendredi pour Halloween. Nous, de notre côté, on va faire notre Halloween si Olivier se sent la force au Café des Images. De toute façon, ce sera que 2 films, on partira aux 2 films. Hein, voilà.
ou tu partiras avant, et voilà quoi. Voilà. Ah bah, au moins les deux. Ouais, au moins les deux, voilà quoi. On se fera les deux, voire les trois, ça dépend. Et puis, Bah, toi, t'es pas trop Harry Astor, toi. Je sais pas si. euh, Peut-être que au cinéma, ça passerait mieux. alors le film qui passe là, je l'aime bien. Midsommar. Ah non, c'est pas Midsommar qui passe. Midsommar, ils l'ont passé D'accord, il y c'est a des années Hérédité, avant. alors. C'est Hérédité. Hérédité, oui. Ouais, Hérédité, je l'adore. C'est Midsommar que j'aime pas, moi. Ah oui, d'accord. J'ai du mal, Midsommar. J'ai vraiment Ah du oui, mal. Hérédité, oui. Ouais, Hérédité, j'ai Ouais, très adoré. bien. La scène de décapitation de la gamine, tout. Tu l'as vu, Hérédité? Oui, je l'ai vu. Ah, ok, donc je te spoil rien. Voilà. Et assez atroce, quoi. Donc, de toute façon, on fera une vidéo. Comme chaque année, moi je fais des vidéos. C'est vrai que l'année dernière, je n'ai pas fait la vidéo en sortant du Café des Images parce que j'avais fait la fermeture, enfin jusqu'à la fin, et j'avais repris le boulot à midi. Donc, j'avais pas la force de faire une vidéo. Mais je pense que vendredi, on n'aura pas la force de faire non plus une vidéo en sortant du cinéma, mais on en fera une chez Olivier juste après pour faire un récap de cette soirée au Café des Images. Et puis voilà. Passez à tous une agréable nuit d'Halloween, éclatez-vous, doucement sur les sucreries. Par contre, allez-y sur les films d'horreur, vous pouvez y aller. Faites votre petite sélection à vous. Si vous aimez bien des soirées comme ça d'Halloween et les films, mettez-les dans les commentaires. Écrivez les commentaires. C'est vrai j'en ai pas beaucoup. Moi, j'aime bien échanger avec vous. Donc, je demande pas grand-chose. Voilà, je demande pas des likes, des abonnements, je demande des commentaires. On aime bien, moi et Olivier, pouvoir partager, voilà, ensemble notre passion du cinéma. Un mot pour finir, Olivier? Ben, joyeux Halloween à tous. Voilà. Voilà, profitez bien, maquillez-vous, et puis les bonbons ou la mort. Voilà. Et on se retrouve sur un prochain podcast, ce coup-ci sur un réalisateur. Et on se laissera la surprise. Ça sera une petite surprise. Ciao les gars, à bientôt. Ciao, bye. Bye.